Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ici chez les Elite Series pour du Counter-Strike Global Offensive. C'est la dernière semaine du jeu régulier, voilà, du map pool tout simplement. On va mettre une petite vidéo d'intro et on se revoit tout de suite dans quelques instants. À tout de suite. Et oui, en effet, c'est la dernière semaine du jeu régulier, la dernière semaine avant les playoffs qui seront la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vais être accompagné encore une fois, et pas pour la dernière fois, de Rabenas. Salut Rabenas. J'espère que ça sera pas la dernière fois car bon, écoute, ça va très bien ce soir. J'espère que toi aussi tu es en pleine forme pour casser cette dernière semaine de casse. Surtout que on a pas mal d'enjeux aujourd'hui. Oh oui, 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 il y a pas mal d'enjeux en effet. Mais avant de parler en effet des enjeux, ce qu'on aura l'occasion de faire, ne vous en inquiétez pas, on va tout d'abord parler des matchs, du schedule. Quel type de match est-ce qu'on a en face de nous? Eh bien, on va commencer à 19h avec un match Sector 1 face aux 4 Elements, match de bas de tableau. Et on continuera la soirée avec le dernier match du coup de cette phase de poule, MCon Esports face aux Lowland Lions, match de haut de tableau puisque c'est le premier contre le deuxième actuel. Ouais, ça va être assez intéressant hein, de voir ces différents matchs. Donc oui, le deuxième match qui est planifié pour 21h, mais il commencera évidemment dès que le premier est fini. Donc peut-être un petit peu avant, un petit peu après. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend que des joueurs. Vous pouvez nous tweeter, en effet, n'hésitez pas de nous tweet avec le hashtag, pardon, Elite Series, ou en taguant également Elite Series, tiré-du-bas GG. Si vous voulez passer à l'écran, n'hésitez pas à le faire en anglais, voilà, ça sera mieux, comme ça c'est compréhensible par tout le monde. Je sais qu'ici c'est en français, mais si vous voulez que tout le monde comprenne, faites-le en anglais. Il y avait en effet justement Elite Series GG qui avait tweeté quelque chose et ils avaient fait une Community Cup qui est maintenant finie et c'est Frédéric VW qui a gagné. Juste derrière, on a le joueur évidemment de mince. Exalti. Et le troisième joueur, c'est Lazeroth. Ce sont les trois premiers. Ils ont donc gagné du Gear Steel Series. Un gros GG à eux. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas le dernier. Hein. Vous pouvez aller regarder le site de Elite Series ou même regarder, aller sur Twitter, tout simplement suivre Elite Series si vous voulez participer aux prochaines. C'est un tournoi en V1, il va y avoir aussi des tournois 5v5 à venir, donc restez à l'affût si vous comptez participer à un petit tournoi comme ça, n'hésitez pas. Bon alors c'est par contre uniquement pour les joueurs Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Voilà pour ce qu'il en est des tournois. Le MVP de cette dernière semaine d'Elite Series, de la semaine dernière, c'est Notice. 45-29, 1,55 de KD, 92 d'ADR. Encore un joueur des clubs rouges qui nous impressionne. Ouais, c'est la troisième semaine. C'est la troisième semaine où on a un joueur avec les Bruges. La semaine précédente, c'était Steve Oz. Mais cette semaine, il faut quand même noter que, voilà, on a mis Notice, mais les avis, peut-être un ou deux avis divergeaient, et c'était pas tout à fait d'une seule voix. Et d'ailleurs, vous le voyez aux statistiques, même si sur les MVP, on a été un petit peu habitué à mieux, hein, à des joueurs qui montaient jusqu'à 100 d'ADR, facilement 100, 105 d'ADR, même on était assez impressionné que sur deux maps, ils réussi à garder un tel ADR. Mais là, Notice, voilà, c'est pour nous le meilleur joueur de la semaine précédente, et il est monté à un ADR de 92.3, comme tu l'as si bien dit. Bah, c'est quand même un très gros ADR sur deux maps. 92.3, ça veut dire qu'en gros, par round, il fait une élimination. À peu près. Il fait 9 dixièmes d'une élimination par round, quoi. Donc en gros, une élimination par round, ce qui est assez hallucinant sur deux maps. On va avoir les line-up des équipes de ce soir, à commencer par celle des Sector 1. Ouais, et de gauche à droite, vous avez juste sur votre écran Lenny, puis Masti, V-Boy et Ayez. Un nom pas facile à dire quand même en français, pardon. Eyes. Ayez, je sais pas trop, Vide en dernier, et le coach qui s'appelle Faker, ne pas confondre évidemment, il est suédois cette équipe, et belge. Les 5 joueurs sont belges, et c'est la première line-up, une des 4 équipes pardon, qui va jouer ce soir. Ouais, et cette équipe des Sector 1 va jouer ce soir contre celle des 4 Elements, une équipe 100% néerlandaise. On vient de passer sur une équipe 100% belge, donc voilà, on est dans la variété. De gauche à droite, vous avez Tewi, Rixor, Rest, Frosty, Fishy. À noter que le leader in-game de cette équipe est Rest et que le sniper de cette équipe est Rixor. On les a vus faire des bonnes performances cette année. Ils ont évolué en ISIMA, ils ont terminé la saison sur un 10-6. D'ailleurs, je pense que du coup, ils sont qualifiés pour les playoffs. Faudra suivre ça d'un peu plus près. Mais donc, une très bonne performance pour eux en ICA et pour l'instant en Elite Series aussi.
Ouais, et c'est tout pour les line-up du premier match de cette soirée. Et juste après, vous aurez un deuxième match, on vous l'a dit, ça sera les MCON contre les Lowland Lions. Et du coup, justement, cette première line-up des MCON eSport sur votre écran, encore une fois, de gauche à droite, vous avez Vin, Guido, Xalos, Monu et au final Maxime. Une équipe qui fait dans la variété, ce coup-ci, parce qu'on a du néerlandais et du belge. Et le sniper de cette équipe, c'est Vin. Ils vont pouvoir être lead. On n'a pas le lead, on ne sait pas tout à fait qui lead. Dans cette équipe, c'est un petit peu plus flou, mais c'est une équipe qui actuellement évolue en ESC Advance. Ils sont à 6 victoires, 10 défaites. Un parcours en ESC Advance qui ne reflète pas leur parcours en Elite Series, puisque actuellement, aux Elite Series, ils n'ont subi qu'une seule défaite sur une map. Ça a été face aux Four Elements la semaine précédente, 16-11. Sinon, depuis, ils ont gagné toutes leurs maps. C'est-à-dire qu'en termes de maps à proprement parler, actuellement, pour pas te dire de bêtises, ils sont en 7-1. Donc voilà, donc 3 victoires, une égalité. Pour l'instant, ce sont les premiers. Ouais, c'est les plus impressionnants de cette compétition. Premier avec une place pas encore acquise. Il faut qu'ils aillent chercher au moins un draw ce soir, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et ils jouent ce soir contre peut-être la tête de série numéro 2 de ce tournoi, les Lowland Lions. La dernière line-up de ce soir, avec de gauche à droite Enechan, Blacky, Bernard, Shield et QQ. À noter que Shield est le sniper de cette équipe et que Bernard est le leader in-game. Une équipe qui pour l'instant a des résultats très très bons aussi en Elite Series. Ils sont sur du 2 victoires, 2 draws, dont un contre Club Rouge et un contre Four Elements. 2 victoires contre Sector 1 et contre Join the Force, donc c'est du assez convaincant clairement pour les Lowland Lions. Et ce soir, ils ont pas mal d'enjeux à jouer tout simplement. Ouais, ils ont pas mal d'enjeux à jouer en effet, et du coup, c'est le moment un peu de vous parler de ces enjeux, mesdames et messieurs, puisqu'on va vous présenter le standings. Où est-ce qu'on en est après ces multes semaines de Elite Series? Un classement est en train de s'écrire, et il leur reste une semaine à ces équipes, une seule soirée pour le changer. Ouais, effectivement, les MCON eSport qui sont pour l'instant premiers, suivis de près par les Lowland Lions et les Club Rouge qui n'ont plus de match à jouer d'ailleurs pour ces derniers. Nous avons ensuite les Four Elements qui sont pour l'instant qualifiés pour les playoffs, on y reviendra, et les Sector 1 Join the Force qui clôt la marche. Les Join the Force finiront, quoi qu'il arrive, bon dernier de cette compétition. Et pour parler d'enjeux, voilà, il est surtout en haut et au milieu du tableau. C'est-à-dire qu'il y a 4 équipes qui sont qualifiées pour les playoffs. Les Four Elements et les Sector 1 vont se batailler ce soir la dernière place. Les E-Club Rouge, les Lowland Lions et les MCON sont obligés de passer quoi qu'il arrive. Mais ça va se jouer entre les deux équipes et c'est les Sector 1 qui vont devoir faire l'effort de gagner, puisque s'ils l'emportent 2 maps à 0 face aux Four Elements, ils seront qualifiés, puisque ça se joue à la confrontation directe. Donc les deux équipes seront une victoire, 2 draws, 2 défaites, mais les Sector 1 auront vaincu les Four Elements, donc à la confrontation directe, c'est eux qui termineront 4ème. Ouais, et on a un petit peu un résultat similaire tout en haut du classement, bien que voilà, ce sera plus pour la fierté en haut du classement, parce que vous verrez qu'entre premier et deuxième dans les standings, en fait, ça ne change rien, à part la fierté. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, parce que vous pouvez flex un petit peu et dire qu'en saison régulière, mais voilà, vous étiez les premiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être premier pour les deux équipes? Ça sera le deuxième match de la soirée, ça sera les MCON eSport contre les Lowland Lions. Il faut absolument, pour les Lowland Lions, il faut gagner contre les MCON eSport s'ils veulent finir premier. Un petit peu un scénario similaire à la 4ème et 5ème place, comme Rabanaz vient de vous le dire. Mais pour les MCON eSport, juste une égalité suffit. Ou gagner tout simplement, s'ils veulent ne faire qu'une seule égalité. Et puis également, au niveau de la fierté, ça sera en mode, regardez, on n'a perdu aucun BO2 pendant ces Elite Series. Donc voilà, ça sera surtout bomber le torse et montrer qu'on est le plus fort. Ouais, on va peut-être regarder aussi le bracket de ce tournoi, du tournoi des playoffs en tout cas, puisque voilà, on l'a et ça va être plus simple du coup pour expliquer que effectivement, oui, ce soir il y a une place à jouer entre la première et la seconde place, mais en vérité, ça ne changera pas grand-chose pour les équipes. En tout cas, pas grand chose pour les MCON eSports qui finiront premier ou deuxième quoi qu'il arrive. Par contre, les Lowland Lions sont pour l'instant 3ème, juste derrière les Club Rouge. S'ils n'arrivent pas ce soir à avoir au moins un draw, ils termineront 3ème et du coup ils devront passer par le lower bracket, enfin par le match 2. Vous pouvez voir, voilà, le premier jouera contre le deuxième, le troisième jouera contre le quatrième. Le vainqueur du match 2 ira en demi-finale, alors que le perdant du match 1 ira en demi-finale. Autant dire que du coup, là les MCON eSports, ils ont un BO3 à gagner pour être en grande finale. Ce qui reste quand même, voilà, une place intéressante. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ils seront premier ou deuxième, donc ils auront ce match 1. Donc ça reste aussi intéressant pour les Lowland Lions d'aller chercher cette deuxième place. Alors oui, on dit c'est un peu pour la fame, etc. Mais mine de rien, c'est quand même assez intéressant de finir sur le match 1 plutôt que de devoir remonter tout le lower bracket. La question que je me pose, c'est si les Lowland Lions venaient à perdre, ils pourraient pas finir 3ème, si si, je crois qu'ils finiront justement 3ème, puisque quand ils ont joué contre les E-Club Rouge, ça a fait 1-1. Non, ils ont gagné. Ah ouais? Ouais, ça avait fait 1-1 et du coup ça va se jouer au round average dans ces cas-là, je crois. Non, c'est par rapport au résultat du premier.
C'est par rapport au résultat du premier. C'est que ça dépend du résultat que tu as fait contre le premier. C'est-à-dire que Ah oui, c'est d'accord. contre les MCon eSport. Donc, si les Lions venaient à perdre, je crois que les clubs rouges ont également perdu donc, contre les MCon eSport. Donc, ça sera au Ouais. round average. Et a priori, bah, en gros, c'est ça. Pour que le Lowland Lions conserve une deuxième place ce soir, il faut absolument qu'ils perdent sans perdre plus de 20 rounds C'est ça. sur les deux maps. Ce qui me paraît compliqué quand Donc même. C'est ça va, impossible en franchement, fait. ça se fait. Ah oui, round average. Oui, round difference. Round Oui. average, oui. Donc Oui, voilà. oui, oui. Donc ça se fait, franchement, honnêtement, c'est faisable pour les Lowland Lions. Juste un draw, ça leur sécurise la deuxième place. Donc c'est ce qu'ils vont aller viser aussi, puisque de toute façon, la première place aussi est visable hein, pour eux, mais elle va être Tout quand est même possible. beaucoup plus dur à acquérir. Tout est possible. Ouais, Là, tout pour est les possible, Lions, ils effectivement. sont au bord de la première place, ils sont au bord de la troisième place, et ils sont quasiment sûrs, et au plein milieu, il y a la place numéro 2, dans laquelle pour l'instant ils ont l'air assez tranquilles. Hein. Les head-to-head de ce soir avec le premier, celui des Sector 1 face aux 4 Elements eSport. Voilà, donc le match comme on l'expliquait pour la quatrième place pour les playoffs. Les Sector 1 qui doivent aller décrocher un 2-0 absolument pour espérer voir les playoffs de cette Elite Series Spring Split. Et le deuxième head-to-head de cette soirée ce sera MCon eSport face aux Lowland Lions. La place pour le top 2, le top 3 en tout cas, acquis par les trois équipes quoi qu'il arrive. Non, je crois que si, d'ailleurs, faudra regarder, mais je crois que si les Four Elements gagnent 2-0 leur match, potentiellement ils peuvent repasser devant les clubs rouges, mais ça se joue à des petits détails, ça jouera pas grand chose de toute façon. Mais voilà, c'est surtout l'enjeu pour la quatrième place et l'enjeu pour le top 1, top 2, quoi. Ouais, comme tu l'as dit, même s'ils passent à la troisième place, dans tous les cas, dans le loser bracket, c'est le troisième et le quatrième. Donc c'est intéressant pour les Lions de savoir si oui ou non ils peuvent passer à la troisième, parce que du coup, ils pourront pas tirer un coup en perdant dans un de leurs matchs et passer directement en lower bracket, parce que s'ils sont en troisième, tu perds ton BO3, tu dégages, c'est fini, ciao. Donc ouais, ça peut en effet faire une différence. Mesdames et messieurs, le spécial est tout. Pas sûr que Non, on on l'a ait pas, ce je genre crois. d'informations. On n'a pas ce genre On va d'informations. passer aux mesdames et prédictions. messieurs. On va passer aux prédictions. Direct. Parce que là, les prédictions, j'ai l'impression que c'est la première semaine où c'est Alors, aussi hétérogène, où c'est autant la guerre. ouais, je trouve ça un peu spécial d'ailleurs. Bon, après, c'est hétérogène, oui et non, parce que ça reste autour du draw ou de victoire MCon, victoire Four Elements. Plus que Je veux d'habitude. dire, personne n'a mis de victoire à Lowland Lions, personne n'a mis de victoire pour les Sector 1. Et bon, on nous a enlevé les prédictions parce qu'il y a les vétos, et les vétos évidemment passent d'abord en priorité, avec d'abord le ban des Sector 1. Est-ce que aujourd'hui, Carabon, on va revoir du nuke? Ça serait une grande semaine, hein. C'est sur un BO2, on voit pas de nuke, mais autant vous dire que j'ai du mal à y croire. Hein. Moi j'y crois. Autant vous dire que j'ai mes doutes. Moi je crois aux 9 semaines, 9 fois nuke. J'ai envie de dire, ouais, Enfin, 7 semaines, 7 fois nuke. Ça, j'ai envie d'y croire aussi. Oui, ça, oui. Ça, j'ai envie Ça d'y fera croire. combien de BO? Attends, parce que du coup, attends, je vais calculer ça pendant qu'il y a les bans. Sector 1 qui ban Overpass, Four Elements qui ban Mirage. Alors, les Sector 1 là, ils ont bien bossé leur map parce qu'ils ont vu que les Four Elements étaient très très forts sur Overpass. Ils avaient remporté notamment une map face aux Lowland Lions, je crois, je vais vérifier cette info. Mais je crois que c'était face aux Lowland Lions que. Sector 1 Non, les Four Elements, ils avaient remporté une map face à Join de Force sur Overpass. Du coup, le ban des Sector 1 d'Overpass, il est un bon ban. Et ban de Et ban Vertigo, infâme. Sector 1, c'est assez classique. Hein. Ouais, c'est vrai que toutes les semaines. Et du coup, voilà, nuke. Voilà. La classique. Bon, ça, c'est la non-surprise, ça, c'est la normalité, c'est la constance. Mais voilà, l'anomalité, pardon. On est à 14 sur 15. C'est train, la deuxième map. Ouais, 14 sur 15. On a 14 maps, enfin 14 BO, 14 fois nuke sur 15. Et encore, on n'a pas encore les bans de MCon eSport Lowland Lions. Hein. C'est loin d'être refusé qu'il y ait une nuke sur cette map-là. Hein. Ouais. Donc bon, on va être sur du 100%, je crois. Hein. En tout cas, on s'y rapproche. J'aimerais bien voir un ban nuke. Je t'assure que si en dessous de moi, là, je vois nuke qui apparaît, je suis aux anges. Je suis aux anges. Alors que moi, si en dessous de moi, je vois nuke qui apparaît, ça m'embête un peu plus. Mais non, mais en fait, nuke, c'est une bonne map. Hein. Mais c'est juste que la caster toutes les semaines, tous les BO, bah au bout d'un moment, ça commence à devenir lourd. Ça commence à faire beaucoup, oui, en effet. Bon, c'est un petit peu tout le temps la même map, tout le temps les mêmes murs, les mêmes atmosphères. Mais du coup, peut-être pour reparler des prédictions, en effet, si on les a sous les mains, ça serait super. J'ai prévu un double draw, parce que je me dis que toutes les équipes vont y aller à fond dans ce match, et je vois bien, je sais pas, dans une situation un petit peu chaotique comme ça, où une équipe va aller à fond pour aller chercher une victoire et l'autre veut au moins sécuriser un draw. Je vois bien une des deux équipes qui récupère justement une victoire et l'autre derrière qui répond en faisant un draw parce que les équipes vont se donner à 100% ce soir. Ouais, effectivement, les équipes vont se donner à 100%. Moi, j'ai quand même mis MCon gagnant parce que je pense qu'ils veulent finir sur une bonne touche pour arriver au playoff en faisant un petit peu peur à leurs adversaires, notamment d'ailleurs, du coup, ce sera les clubs Bruges si jamais les Lions viennent à être effectivement à prendre un 2-0 ce soir. Je pense que voilà, les MCon, ils ont un grand message à envoyer aux clubs Bruges, surtout que les clubs Bruges ont repris une très bonne forme récemment. Sans parler des Elite Series, juste ça, ils sont allés jusqu'à la finale de l'Open Qualifier de la Fantasy Expo Cup. Ils sont inclinés 2-1 en finale face à De Belboni.
Donc ils font quand même des bonnes performances en ce moment, ils sont en bonne forme. On a vu voilà, des joueurs qui arrivent un peu mieux, qui ont fait un début de tournoi un peu compliqué, qui a été un petit peu décrié. Nous les premiers, on les a décriés au début de tournoi. D'ailleurs, on a peut-être un peu volé la vedette des MCon eSport en leur disant ouais, les clubs rouges ont quand même raté leur début, alors que ça, c'était quand même une grosse performance des MCon. Et ils veulent la réitérer. Ils veulent peut-être envoyer un grand message en disant écoutez, les clubs rouges, ok, on vous a battu quand vous étiez pas à votre prime, mais même à votre prime, on vous battra. Et maintenant, avant toute chose, avant ce match que tu es en train de nous décrire, qui serait également assez intéressant à voir pour qui aura le plus de fierté dans ce tournoi, on se barre pour les playoffs du côté des 4Element eSports, du côté des Sector 1. Et comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, on est ici sur Nuke. Les Sector 1 en attaque, forcément c'est leur choix de map, et derrière les 4Elements en défense. Ouais, Frosty à la réception au niveau de la rampe, il prend l'information et descend directement, pas d'overpick pour le néerlandais où il va essayer d'aller épauler son coéquipier, mais on est passé à 4 au niveau de cette rampe côté Sector 1. Frosty pour essayer de tenir les premiers contacts sont pour Rixor prendra une élimination avant de tomber. Frosty fait du 1 pour 1 lui aussi, ne tombe pas pour l'instant sur vie, on est en train de le chase. De côté des Sector 1, c'est attendu, Frosty qui prend la double élimination sur V-Boy. Oh, et Frosty qui va enchaîner sur Vid. Ishi va terminer le round 1-0 pour les 4Element eSports, un très bon pistol. Ouais, agression là au niveau de cette rampe, on est parti très vite, malheureusement du côté des Sector 1, tout se passait bien. Tout se passait bien, jusqu'à ce que, je crois que c'était V-Boy malheureusement qui s'est battu un petit peu tout seul au niveau des double doors, pas de jeu de revenge à ce niveau-là. Tous les duels étaient joués ensemble hein, du côté des Sector 1, c'était bien, à chaque fois peut-être qu'on perd un homme, mais derrière on fait la revenge, c'est du 3 pour 3, on a pris le BP, l'opération est bonne, mais derrière on s'incline avant même de pouvoir amorcer la bombe. Du côté des Sector 1, on décide d'écho, on joue pas ce qu'on joue d'habitude. D'habitude, on aime bien forcer la chaque, on perd donc on gagne le pistol, mais là ils ne font aucune chose de la sorte. On veut envoyer la bombe à travers la vente, ça ne passera pas. Rest, le leader in-game dit non et l'a fait tomber. Alors là, le crosshair placement de Rest en pré-shot ici pour empêcher la bombe de passer est très bon. Masti repère Exor au niveau de cet exté, au niveau de ce garage. Bon, il a un Glock et en plus il est touché. Et on a déjà plus de vie, hein, côté Sector 1. Tous cumulés, ils sont un peu au-dessus de 100 quoi, donc disons qu'il n'y a pas grand chose là. Ouais, le avec des Glocks, perdu, hein, du côté de toute façon, le but c'était surtout d'envoyer la bombe dans la veine. Une fois que la bombe est tombée au sol, une fois que la bombe est tombée au niveau de ce B1, autant vous dire que les joueurs des Sector 1, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Ah oui, il y a un P2 par terre, il va peut-être le changer, hop, ça dégage. C'est des Glocks. Ça fait un 2-0. Bonne opération pour les 4Element eSports de ne pas laisser les Sector 1 planter, parce que là on va manquer un petit peu d'argent pour du stuff. Ouais, en plus, il a pris un triple kill affiché avec Semp. Donc ça, c'est une très bonne opération aussi, clairement, pour l'économie des CT. On voit qu'il a déjà 3500 $. Pourra potentiellement drop un sniper si les 4Element eSports viennent à mettre ce round. À voir ce qu'il en est. On va pouvoir acheter côté Sector 1, mais comme tu l'as dit, c'est pas le plus beau des achats, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas planté la bombe sur les 2 derniers rounds. C'est pour ça que je suis peut-être plus, d'ailleurs, fervent de forcer le deuxième round, quoi qu'il arrive en terreau, tu vois. Parce que tout le temps, du coup, au 3ème round, tu te retrouves assez limité en stuff. Non, c'est vrai. C'est pour ça que les gens le font. Hein. Ah, je sais pas ce qui t'est passé là du côté de Masti. Pas grand chose, un bout de coude, je pense. Ouais, je pense. Hein. Il y avait un bout de crâne là-dessus, un bout de cagoule peut-être qui était passé. Mais du côté des 4Element eSports, c'est en bonus. Hein. C'est-à-dire que là, en bonus, c'est quoi? C'est on se retrouve avec des MP9, on est sous-armé. Parce qu'on a gardé des armes de la contre-écho contre des AK. Du coup, même si on vient perdre celui-là, d'ailleurs, on rachète. Et là, c'est le Benocure, le scout qui trouve déjà une première élimination du côté de Rixor. Ils sont tellement bien placés. 5 contre 4 et ils sont 6 aggro, les 4Elements. Ils seront jamais attendus là. Rest qui prend la première élimination, ça va être revenge directement. Mais il y a un deuxième joueur, Fishy n'est pas attendu. Fishy pourra faire un carnage d'ici peu. Il en prendra un premier à l'information des 2 derniers. Bon, il n'en prend pas 2, mais il a l'info que les 2 derniers joueurs de Sector 1 sont au niveau de cet XT. Il fait en plus tomber encore un ennemi avec sa MP9. Ça fait toujours 600 $ de plus. On prend. Va falloir aller chercher la bombe côté Sector 1, sauf que Frosty lui a déjà pris cette inté. Est-ce qu'il sera attendu de ce côté de la porte? C'est pas dit. Ouais, d'avoir déjà fait ces 3 kills, c'est une bonne opération hein, des 4Element eSports. Ouais, même si on vient à perdre ce round, ce qui va être super important, ça va surtout être de faire des dégâts économiques en fait. Et malheureusement là-dessus, Tewi s'est senti pousser des ailes. Depuis le secret long range à la MP9, autant vous dire que l'arme n'est pas l'arme de la situation. Ça a donné un 2 contre 2. Cody, un 2 contre 2, un 1 contre 2. Rixor est très bon au scout hein, dans ce début de rencontre, très accurate. Et là, du coup, en 2 contre 1 à son coéquipier Vide qui va essayer de décaler peut-être au niveau du B1, essayer de sortir au niveau du A. Il a été casqué directement par Frosty qui enchaîne et qui va prendre l'élimination. Les 4Element eSports mènent maintenant 3-0. Sont en train de se construire une bonne économie et on a un joueur qui se permet de faire des petits bruits de moto qui démarrent, écoute pourquoi pas. c'est pour se lancer, voilà. Toujours un plaisir, c'est un joueur des Sector 1, j'en suis sûr. Ah il faut, parce que là il s'agirait de mettre la 3ème et de se lancer dans le match, parce qu'on vient de se prendre un round d'écho, c'est le premier round d'armée, premier test en fait pour les Sector 1, et ils viennent de se faire calmer. Du coup ça serait bien en effet qu'ils se lancent dans le match. Alors ça passera peut-être par cet écho, mais j'ai du mal à y croire. Et une écho, effectivement, comme tu l'as dit, côté Sector 1. Attention quand même, hein, les Deagles ça va assez vite. Oh là, je suis
incroyable. Déjà les stuffs des Four Elements commencent à être si impactants dans ce début de Oh, il y a game. un trou. Ah, il y a un trou hein, dans la smoke, mais je suis pas sûr qu'on va spécialement passer de toute façon derrière ce double mur de smoke Ouais, mais côté là, Sector 1. il a l'info, Mais il du sait coup, que il a personne n'est en train de passer l'info, en slow. Ouais, mais c'est au contact. Est-ce qu'il va s'attendre à que ça soit au contact? Resti, mais le crosshair au meilleur moment, il en prend un, il n'en prend pas plus. Ça, par contre, c'est une bonne chose pour les Sector 1 qui vont peut-être pouvoir débouler. Tewi va venir réceptionner vite, la bombe est tombée. Rixor prendra un kill, en prendra même deux. Il récupère son scout dans les mains. Yann qui est passé. Lenny surprend. Frosty peut peut-être entacher. Non, Rixor est trop solide avec son scout. Ça fera triple kill encore une fois. Rabena, je te pose une question. Oui. Est-ce que tu penses que le mur de smoke a été raté de façon exprès pour omnibuler l'attention du joueur B1 pour après lui courir dessus? Je me suis posé la question aussi. Mais je crois qu'elle a été ratée à cause d'une mollo. On a vu un trait bleu. Souvent c'est ça. Souvent c'est la mollo quand même qui deny et du coup il y a un gap, donc je pense plutôt que ça soit ça. Oui, moi aussi. Mais involontairement c'est quelque chose d'intelligent parce que, et ça reste quand même quelque chose qu'il faut noter de côté, mettre un mur de smoke volontairement raté pour que le joueur B1 soit concentré sur le mur de smoke et pouvoir lui sauter dessus, c'est assez intéressant. Franchement, c'est assez drôle. Si c'est volontaire, c'est bien fait. Ouais. Voilà. Bon, après, on saura pas, ça fait partie un petit peu du mythe, savoir si oui ou non c'est fait exprès. En tout cas, deuxième tombée du côté des Sector 1 sur une écho, c'est pas mal. Ça ouvre un petit peu. Ça donne un petit peu de place à ce rang d'armée. Peut-être envoyer les Four Elements en écho, mais attention. Ah, le bon tapping de là-dessus. Rixor ne pourra pas s'exprimer avec son scout, il avait changé de place, il s'était changé de placement. Il était passé au niveau de ce secret. D'habitude, il était plutôt au niveau du garage. Il a voulu varier ses placements, ça ne lui a pas réussi. Attention, le sniper de vide, il va se faire taguer. Mais plus de peur que de mal. Ouais, c'est plus le scout de Rixor là qui va taper ici, heureusement pour Vin d'ailleurs, parce qu'il s'en sort avec juste 80 p de moins, mais ça fait quand même le casque qui est parti pour le joueur de Sector 1 et on est en train de reprendre ce Volcano. Ça risque de surprendre énormément les Sector 1 parce qu'ils ont pris une élimination sur le Volca. Tewi en première ligne en prendra un, repère un deuxième joueur, va reculer dans un second temps, reste lui à jouer son timing au niveau de la hauteur, a pris un kill avant d'être revenge par vide, et c'est un 3v3 plutôt à l'avantage des Sector 1 puisqu'ils vont pouvoir écarter sur la map, mais Frosty est très solide, et attention parce que la bombe elle est au niveau du spawn, on l'a pas du tout cette bombe côté Sector 1, il va falloir réussir à trouver des open rapidement. Oh oui, en plus ils sont en slow et ils vont rester en slow jusqu'à ce qu'ils rencontrent un CT, et justement Frosty trouve une première élimination, il repère le deuxième joueur, on le double décale, c'est bien fait. Un 5ème point pour les Four Elements eSports. Pour l'instant, et Sector 1, bah là, il faisait le bruit de la moto, il va falloir faire le bruit d'un camion, hein, parce que là on n'arrive pas à rentrer. Peur, hein. Et là, rang d'armée après rang d'armée, ils n'arrivent pas à être convaincants, ils n'arrivent pas à mettre ce rang de référence, ce rang un petit peu charnière qui vous permet de rentrer mentalement dans le match. Et en plus, à chaque fois, c'est de façon assez convaincante que les Four Elements eSports gagnent. Là, c'est encore avec 3 hommes conservés. Ça me fait un peu peur, là, honnêtement, de voir le début des Sector 1, puisque la dernière fois qu'on les a vus sur Nuke en Elite Series, c'était face à Lowland Lions il y a 2 semaines, je crois. Et ils s'étaient inclinés 16-2. Ah oui. Un match qui avait été assez sec. En plus, je crois que ça s'était terminé. Il y avait 14-0. Ils mettent le dernier round et le pistolet ensuite. Enfin, quelque chose comme ça. Ça me fait peur ce début de match. Surtout que les Four Elements ont la réussite de leur côté. C'est normal, ils provoquent la réussite en ayant le contrôle de la game pour l'instant. Encore une écho côté Sector 1, peut-être trouver des éliminations à faire. Il n'y a pas tant d'argent côté CT, la flash est bonne, mais oh, Tewi se rattrape bien, et en plus il est accompagné de Fishy, le spray de Fishy est douloureux, et B-Boy s'en sort avec un point de vie, il va être éliminé par Rest. Il ne reste plus que Haze, 1v3 qui va tomber sous les balles de Frosty. Ah, c'est dommage que Fishy ait un petit peu raté son spray, il laisse son adversaire à un HP, ça a dû le frustrer. Ouais, on les connaît, hein, ce genre de spray où tu t'arrêtes jamais et tu sais que ton jeu adversaire est haut, tu dis ah, juste une balle, s'il te plaît, juste une balle le touche pour le finir. Mais finalement, il est jamais arrivé. En plus, c'était dur parce qu'il y avait que la tête du terreau qui est dépassée. Du coup, ouais, il aura pas pu conclure. 3 hommes conservés contre de l'écho, c'est ok, voilà, c'est dans la norme. Et enfin, plus ça aurait été mieux, moins ça aurait été compliqué et critiquable. 3 c'est ok. On repasse par de l'achat du côté des Sector 1 et là il faut rentrer dans le match. Il faut faire le bout de la moto à nouveau, peut-être encore une fois, 2 fois, 3 fois si nécessaire. Mais il faut réussir à mettre ce round. Bah là il faut réussir à se lancer parce que sinon on risque de sombrer rapidement, surtout que le 16-2 qu'ils ont fait il y a 2 semaines doit peser un petit peu aussi. Hein. C'était face au Lowland Lions, une équipe qui est sur le papier meilleure, mais bon un 16-2 ça pèse, je veux dire... Ah non mais tu fais bien de le noter, hein, je l'avais totalement oublié ce 16-2. Maintenant voilà, on va pas les enterrer trop tôt, hein. Pour l'instant il n'y a que 6-0, ils ont moyen d'aller chercher un bon site, hein. Ils peuvent même aller chercher un 9-6, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas à l'abri. Mais pour l'instant, en tout cas dans ce qu'ils nous montrent, il n'y a pas grand chose de convaincant, ça s'est jamais joué sur un clutch 1v1, à chaque fois il y a toujours 2-3 joueurs des Four Elements qui sont en vie minimum. Après il n'y a pas tant d'argent. Il y a quelques excédents, c'est normal, quand vous enchaînez les rounds avec 2-3 hommes, mais on n'a pas réussi à se créer du plus 6000 sur tout le monde, du plus 5000. Là c'est venu à perdre un round, il pourrait le racheter mais qu'une seule fois. Après il devrait passer par la casée quoi. On va voir ce qu'il en est sur ce round, on est en train de se regrouper du côté de la rampe. Pour les Sector 1, on repère le sniper de Rixor qui s'est replacé au niveau du secret, il n'a pas compris la leçon. Frosty à la réception au niveau de la rampe, la bonne mollo pour deny l'avancée, il met d'énormes dégâts, fait sauter au moins 2 casques, si ce n'est 3 avec Masti, bon ça va se jouer en HP. Mais il recule ici et il reste plus que 40 secondes, les Sector 1 n'ont pas vraiment de zone neutre si ce n'est la rampe.
Il y a un joueur qui est logé, Ils on est en train repartent. de repartir une volonté, ça peut surprendre, ça c'est un Est-ce que- bon plan. Est-ce qu'il y a un stuffer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer des flashs? Il y a un joueur qui monte sur le tir roof, attention à pas aller plus vite que la musique. On l'a pas repéré. Si, oh c'est bon. On va, Fishy, il va finir par tomber, le stuff commence à arriver. Tweet est bon pour un, il lui faut une action, mais il en fera qu'un seul. Mais derrière, la cavalerie est arrivée. À l'image du leader in-game des joueurs de 4Element Sport. On va pouvoir amasser ses bombes. Rigzor avec son sniper, ce n'est pas un scout, il fera tomber Ayaz. Attends, c'est une retake en 3 contre 2 qui va être jouée. Un joueur au niveau de cette hauteur, c'est la Oh variable là là. aléatoire, mais qui va être éliminée. On s'y attendait pas à ce qu'il soit là, mais pourtant il n'en fera aucun. Ah c'est terrible, ils arrivent à sortir tactiquement les 4 elements de leur ronde. Ils viennent chercher l'élimination C2, arrivent à prendre le kill sur le joueur BP avec une revenge, donc ça reste correct. En fait ils font du 2 pour 1 en open, donc c'est très correct. Mais dommage, le joueur qui joue BP essaye d'overpick face à 3 joueurs, se fait éliminer et le joueur hauteur n'est pas avec lui pour revenge et rate un petit peu son spray. Bon, de toute façon en V3 ça aurait pas changé grand chose je pense. Ouais, la bombe venait d'être avancée en plus. Hein. Et ouais, donc il y avait beaucoup de temps. Donc de toute façon, je crois qu'il restait même des smokes côté 4 Elements. Donc de toute façon, c'était compliqué pour gagner le round pour le joueur hauteur. Mais un peu dommage. Les Sector 1 qui avaient peut-être lu le jeu bien comme il fallait, mais qui sont un peu précipités dans l'exécution. Vide qui va prendre d'énormes dégâts dans cette mollo. Ouais, le feu ça brûle. Faudra informer Vide de cette information. Il va se replacer. Le sniper belge. Il reste, c'est remis au contact. Hein. Ouais. Bon, il y a déjà eu un joueur des 4Element Sport qui était placé à cet endroit-là. Les Sector 1 vont être. C'est vrai qu'il y en a même deux. Est-ce qu'ils vont être naïfs? Nasty, il a pas l'impression qu'il est naïf. Il le repère. Est-ce qu'il l'a vu? Ouais, il voit la jambe, je pense, dépasser. Ouais, il va pouvoir l'éliminer. Avantage à la perspective sur OS, mais derrière la revenge de Rigzor. Mais l'opération était sur le toit du garage. Quelle audace d'être aussi haut, perché, il trouve l'élimination, il c'est un 4 contre 4. Et je crois qu'il y avait une smoke au niveau de l'exté pour mettre à Rigzor d'être un petit peu au-dessus de la smoke et du coup d'avoir pas une one way, mais quand même l'avantage au-dessus du pic. Donc c'est assez intéressant, ça rééquilibre un 4 contre 4, il y a toujours Vide qui est moitié H-point. Moitié H-point, pourquoi pas, moitié HP. Ouais. Les H-points, j'aime beaucoup les H-points. T'as les H-points. Après techniquement c'est... Les HP points plutôt. Non mais... Les points HP. HP ça veut dire... Half point. Half point, donc mon point il est pas si mal verré. On va sortir au niveau de la porte, Fishy pour tenir, il fait tomber la bombe, on va enchaîner sur un deuxième, c'est pas revenge par BB-Boy. Et en plus, il sort un énorme tout-tap sur Vide. Ah c'est dur par contre. Hein. Ah là, c'est pas perfect, on a pris une minute sur le reste. 4 rounds conservés. Et c'est là où on lance l'économie, hein, parce que là ils ont pas avancé la bombe du côté des Sector 1. C'est des contre-rounds armés du côté des 4Element Sport et c'est assez dramatique hein, ce qui est en train de se passer du côté des Sector 1, je vous le rappelle. Il leur faut une victoire les Sector 1 pour s'assurer les playoffs. Les 4Element Sport, une égalité, une map perdue, ça leur suffit. Si les 4Element Sport viennent à gagner Nuke, bah au final, le deuxième match sera plus pour le show. Deuxième map, pardon. Ah, c'est... Après, bon, les 4Element, ils ont toujours un top 3 à aller chercher, ça changera effectivement pas grand-chose, mais quand même. Pour la fierté. Ouais, pour la fierté, effectivement. À voir ce qu'il en est après. Ils veulent aussi jouer, je pense, leur meilleur jeu. Puis s'ils viennent chercher un gros map contre Nuke, ils auront pas à pousser sur train. Surtout que là, c'est la map des Sector 1 quand même, Nuke, hein, faut le rappeler. Oui. Frosty repère un joueur au niveau de la rampe, essaie de se replacer. Il va y avoir du monde face à lui. Il utilise pas de stuff, se fait punir par Vide après avoir fait une élimination. Rigzor à la réception pour essayer de revenge. Rate sa première balle, ratera pas sa deuxième. Mais on est passé côté Sector 1. C'est une bonne chose, certes, mais Fishy est déjà là. Fishy à la réception, qui a un très bon spray, qui n'a plus qu'à s'appliquer. Et Rigzor va même faire tomber Eyes. Il s'en sort avec un HP, je crois. Rigzor 4 HP. Ouais, 4 HP, 3 HP sur Fishy. Là, il manque un peu de réussite, les Sector 1. Ouais, finalement, Fishy qui aura réussi un spray. Hein. Fishy qui aura réussi un spray. Ce coup-ci, il aura réussi parce qu'on pense au double kill qu'il a raté la fois d'avant sur le VPA. Là, ce coup-ci, il a fait un bon spray. Bon, c'était un petit peu plus simple, il n'y a pas que la tête qui dépassait. Mais c'est bon, le spray a pu connecter. On a encore conservé 4 armes, mais c'est là où ça fait peur. C'est que là, il y a des gros excédents d'argent du côté des 4Element Sport. Et là où les Sector 1 ont du mal à n'en mettre qu'un seul round, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que s'ils veulent casser la banque des 4Element Sport, il faudra pas en mettre un. Il faudra peut-être pas en mettre 2. Il faudra peut-être carrément en mettre 3 vu l'argent. Allez, on y va justement vite dans l'agression. Mais encore une fois, le feu ça brûle. Bon, je crois qu'il l'a compris depuis. Mais il est prêt à faire le pari. Il a perdu 100 HP en 2 pics. Oh, c'était trompeur là, le changement de. Oui, c'est vrai qu'on s'est fait avoir. De joueur. J'ai cru que c'était Vide qui avait fait un énorme flic sur Rigzor. Mais non, c'est bien Rigzor qui a remporté le duel. Il a cherché un 54. Mais c'est vrai que Vide là, il a perdu. Bon, là, de toute façon, il est mort. Mais sur 2 rounds d'affilée, à cause des molos en voulant pique, il a perdu plus de 100 HP au total. Donc, bon, pourquoi pas. Après, ça se tente. Ce genre de pique, c'est surprenant. Oh, Masty qui vient éclater Rest. Il ne demandera pas son reste. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, évidemment. Oui. Non, non, restera pas là, justement. On continue du côté de Lenny avec le scout. Pardon, le Krieg, pardon. On le voit, c'est un des joueurs de Sector 1 qui aime bien le sortir et on voit pourquoi. Avec le scope, ça fait la différence. Et d'ailleurs, le BPR est cassé en 2. Bonne opération là-dessus pour le Sector 1 qui pourrait peut-être, à moins d'un dérapage unique en son genre, aller chercher un premier point. Sauf si Frosty, en 4 contre 2,
pourrait aller chercher les troubles faits au niveau de ce câble. Bon, il est en train d'être amorcé, personne ne le regarde, personne ne le regarde. Fausty, il en prend un et il touche un petit peu le planteur, mais ça sera tout. Et il offre quand même un 3v2 qui est beaucoup plus jouable qu'un 4v2, surtout que du coup il met un peu la pression à ses adversaires. Sur le fight de la smoke B1, ça risque d'être à l'avantage de Fishy qui va mettre une flash pour la sortie de son coéquipier. Il va détruire la porte, Frosty c'est très bien fait ce qu'il fait Frosty. Il y a Lenny qui arrive dans le dos, c'est attendu par Frosty, mais c'est Frosty qui va remporter le duel. Triple kill. 1v2, il a une bonne position, pas attendu, il en prend deux, Massy, pour venir mettre le premier round des Sector 1. Mais on s'est fait peur du côté des Belges, alors qu'on avait un 4 contre 2 qui se retourne en 2v1 à l'avantage, enfin 1 contre 2 à l'avantage des 4Elements Esports. Ouais, Lenny qui se rate avec son Krieg. Et Lenny qui se rate, il arrive de dos, certes on l'attend, mais il a largement le temps d'ajuster et pourtant il tire totalement à côté. Le tapping avec le scope, ça lui réussit mieux. Effectivement, c'est vrai que ça a bien marché en tout cas sur Rixor, on pourra lui demander son avis, Rixor qui était au niveau de la hauteur et qui s'est pris un tout tap. Ouais. Mais on se fait peur côté Sector 1 et en plus c'est dommage parce que économiquement là ils se font reset si jamais ils perdent leur round. Du coup ils auront pas de quoi racheter au prochain round. Alors oui ils étaient sur un loss bonus de 3400, c'est plus le cas, ils sont sur un 2900 donc ils ne pourront pas racheter si on perd le round côté Sector 1. Et ça risque d'être assez critique, le fait d'avoir pu avoir un 4v2 et essayer 4 voire 3-4 armes et au final d'en conserver que une, ça coûte cher. Ouais, ça peut être un petit peu c'est un round charnière en fait. C'est terrible de dire ça à 9 hommes, mais c'est un round charnière. En plus, ça commence mal pour le Sector 1. Reste, le spray sera long, mais il sera létal. Bonne opération sur AES. Et Rixor en seconde coupe est attendu. On le mollo, on l'empêche de pique, mais là, l'avantage numérique a été récupéré. Reste est seul. Hein. Il est seul au niveau de cette XT. Je pense qu'il n'y a personne pour venir l'aider, personne pour lui mettre des flashs. Et il pourrait assez facilement se faire déborder. Mais il est pas naïf. Il joue bien le coup, reste, ça va être une question de timing sur la sortie de Masty. Il est pas naïf, effectivement. Il sait ce qui est en train de se tramer. Il se doute qu'il y a un joueur qui puisse être à son contact et il va même aller chercher une ligne un peu plus agressive, un peu plus reculée dans un second temps. Le timing sur Masty. Masty l'a vu. Il l'a vu. Oh, le 16 9e. Le 4 tiers. Le 4 tiers plutôt, oui. Le 4 tiers là de reste qui lui coûte le round. Enfin, qui compte la vie sur ce round. VB-Boy en ouverture qui prend une élimination. Vite qui enchaîne, c'est un 4v2. Attention, parce que tout à l'heure on avait un 4v2, ça a failli se retourner. Donc on va peut-être pas parler du round trop tôt. Parce que si on l'attend. Frosty il est arrivé dans le cave par le câble de la fois, mais il gagne quand même son duel. Frosty, même quand les probabilités ne le sourient pas, il arrive à retourner la situation. 3 contre 2 maintenant, attention. Ouh, Frosty il pourra pas faire de triple kill ce que c'est, mais Rixor dans un second temps au niveau du câble fait tomber le V-Boy. Est-ce qu'il veut enchaîner? Est-ce qu'il veut y aller? Il pourra se racheter un sniper le round prochain, mais voilà, il pourrait également drop à ses coéquipiers qui n'ont pas beaucoup d'argent s'il vient économiser cette arme. D'ailleurs, on pourrait en laisser 2 en vie, économiquement c'est intéressant. Mais est-ce qu'il va y aller? La bombe tique depuis la moitié du temps maintenant, mais ouais, je crois qu'on va en rester là. Hein. Il va les save, Rixor il se doute que ce site reprenable. Maintenant ça va être une question de dégâts économiques. Est-ce qu'on peut faire tomber le sniper du néerlandais? Est-ce qu'on va aller le sig vraiment côté Sector 1? Attention parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. Ils s'en rendent compte et ils partent au niveau du T-spawn, c'est bien réagi. Attention, Rixor va pas exploser au niveau, niveau du B, il est bien parti au niveau de la rampe ensuite. Deuxième round pour les Sector 1 et un petit sursaut là sur cette fin de side, peut-être un 9-6 à aller chercher. Un sursis. Un sursis. Maintenant, alors pour l'instant ça va un sursis. Est-ce que ça peut être un sursaut? Est-ce que ça peut être un sursaut? C'est ça. Ça peut être un sursaut s'il vient à perdre un round. Effectivement. Il pourrait sursauter. Et avoir peur. Ça serait un très gros sursaut s'ils vont chercher un 9-6 par contre. Oui, ça serait assez impressionnant. Mais il y a la place. En mettant ces 2 rounds d'affilée, on peut peut-être aller envoyer les Forelemans en écho. C'est vrai. Mais les Forelemans non plus. Là, c'est un round contre double. Hein. Pour les deux équipes, quelle que soit l'équipe qui venait à perdre ce round, derrière, c'est quasiment sûr qu'elle se retrouve en écho. À moins d'une bombe amorcée. Et en tout cas, ça commence bien pour les Forelemans Esports qui, encore une fois, arrivent à récupérer l'avantage numérique. Ils n'ont pas toujours réussi à capitaliser dessus. Mais attention. On va faire là. Ça va être compliqué là côté Sector 1 de trouver les open. On les voit souvent travailler l'XT. Pour l'instant, ça leur réussit pas tant que ça. Même si sur le dernier round, il me faut un peu mentir. Et encore, ils sont repartis par l'inté pour finir. Donc c'est pas vraiment par l'XT qu'ils sont finis. Masty, au niveau de cette XT, déjà au contact du garage, reste. On le sait, hein, il le joue très bien cette position. Lenny est passé au niveau du Volcano. Il est rejoint par un coéquipier. On va vouloir passer côté Sector 1. 2 joueurs sont passés avec la bombe. À la réception, Rixor avec un sniper, il est très affûté. Hein, le sniper des 4Elements, il est en 15-3 sur ce début de game. C'est assez hallucinant. Est-ce qu'il peut aller chercher au moins un kill ici? Ça va dépendre de la décale. Ouais, il décale en accroupi, Lenny. Il va quand même pouvoir redécaler. Rixor rate sa deuxième balle, cela dit. Il ouvre et ferme la porte pour feinter le fait qu'il soit reparti, mais il revient. Reste un petit peu naïf sur Ace. Et là, c'est un 2v4. Enfin 3v4 même plutôt à l'avantage des Forelemans. Pour l'instant on vient rééquilibrer la balance pour V-Boy qui est revenge par Fishy. Fishy va être un peu mis à mal. Là il y a un joueur dans le cave, un joueur sur le B1. Il faut qu'il tienne. Fishy qui tient très bien dans un premier temps et dans un second temps aussi. Le spray
de Fichy était monstrueux, était parfait. Ça fera un 10e round pour les 4Element eSports. Et là, ça fait mal. Et là, ça fait mal pour le secteur 1. On se retrouve presque de retour à la case départ, hein, à des 2500 $. Bon, il y a 2 joueurs qui ont fait des excellents d'argent et du coup, ça va peut-être pouvoir permettre un rachat. Mais ce dernier sera timide. Il y a 3 AK et il y aura peut-être une Gali, peut-être des Deagle également. Ouais, c'est ça. 3 AK, une clouteuse, un Deagle. On fait dans la variété du côté des secteurs 1. Mais celui-là, c'est un rachat assez dur, hein. On va se battre de façon inférieure au niveau des armes. On sera pas à armes égales pour ce qui va être le 13e round. Le 13e point à aller chercher pour une des équipes. Ouais, il va être dur. Hein. Il va être vraiment dur ce round pour les Belges. Fichy qui est descendu ici. De peur à ce qu'on aille assaillir l'XT plutôt. C'est étonnant d'ailleurs, il y a 4 smokes qui ont été lancés en même temps. Pour essayer de split ici, vide qui est passé au niveau du C1, ça pourrait surprendre cette position. Tewi n'est pas naïf pour l'instant, attendra certainement le fade de la smoke pour repique ensuite. Et Frosty a beaucoup de monde à la réception, il faut qu'il tienne. Allez, il est pas bon pour un V-Boy, il l'éclate directement en open, Vide est toujours caché ici, Rixor pour essayer de revenge, prend une élimination mais pique un petit peu large. Ce sera revenge encore une fois par V-Boy, double kill pour lui, on peut passer en B. Tewi qui aura éliminé le joueur C1, le mal est fait, on est déjà aux abords du BPB. Ouais, la coupe est tombée, hein. On a fait tomber un joueur, on devrait comprendre que c'est la coupe et que les 3 autres joueurs en effet sont sur ce BP. C'est Fichy qui est à la réception, il entend les joueurs, il entend le message de Romble, le communique. On va pouvoir avancer sur ce BPB pour le retake. Déjà, toute la single et toute la double sont prenables par les eSports, ils ont un bon point d'appui, c'était Fichy. On va avancer justement. Ouh, et Lenny qui a une position très agressive et inattendue sur la rambarde. En plus, il est couvert par un coéquipier, il va pouvoir casquer. On casque du côté de Fichy, on élimine Lenny. Déjà des joueurs qui sont un petit peu à l'article de la mort et tout, oui, en seconde lame au niveau de cette single. Alors, 3 éliminations salvatrices, c'est un 2 contre 1 et V-Boy lui est low. En plus, saute pour réactualiser son info et tout, il pourra venir l'achever. C'est un 11e point pour les 4Element eSports. Alors, c'est un 11e round pour les 4Element eSports, mais ils se sont pas vraiment compris là, les Néerlandais. Tewi sort et élimine le joueur BP. Et on voit Fichy sortir en regardant le Dark, en mettant une mollo dans le Dark, alors qu'il reste qu'un joueur en face. Alors je sais pas si on s'est pas compris, on a pensé peut-être que le joueur horloge était descendu BP. C'était la même personne, mais c'était pas le cas. Il y avait un joueur horloge, un joueur BP. Et c'est un 11e round, quoi qu'il arrive pour les 4Element eSports. Côté secteur 1, ils peuvent racheter puisqu'ils ont planté la bombe, mais ça reste très limite, il n'y a pas de stuff. Enfin, il n'y a pas de stuff. C'est peu de le dire, on va dire. Il y a 3 smokes, 3 flashs, quoi. Ça va être vraiment dur de faire une vraie exec. Peut-être changer de rythme, essayer d'aller assailler ce A directement avec vite, peut-être en open. Justement, au niveau de ce cap, se prendra une HE. D'ailleurs, la première a explosé sur Mirage, je crois. Et la deuxième, moins 40 sur vide. Ouais, le feu, les HE, ça lui réussit pas tellement, hein, vide. Et là, Rixor, il change un petit peu, il sort de la zone de confort. Et on a justement quelque chose d'assez nouveau là du côté des 4Element eSports. Et là, il va y attaquer Rixor, il fait des éliminations. Et en plus, il est cover. Pas Frosty. Excellente opération, quadra kill pour eux. Et derrière, il reste plus que Mastiff dans un 1 contre 5. Autant vous dire qu'il a perdu ses coéquipiers assez rapide. Sa position est connue, on lui court dessus. Hein. On en a rien à faire, on le respecte pas. Courez sur le joueur des secteurs 1 et on le fait tomber. C'est un 12-2, c'est une leçon de Nuke. Ah, c'est terrible. Et il y a vraiment des échos du 16-2 d'il y a 2 semaines. Ouais. C'est vraiment dur pour les secteurs 1 qui sont pour l'instant menés 12-2. Je parlais d'un sursaut, bah c'était effectivement juste un petit sursaut de 2 rondes d'affilée. On va dire que c'est mieux qu'un 15-0, mais... Moi je connais quelqu'un qui me dit qu'à 12-3 c'est game. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là à 12-2, quoi qu'il arrive... Non, c'est vrai que c'est très surprenant de voir les secteurs 1 reprendre Nuke, en sachant que les 4Element eSports la jouent et que récemment ils se sont pris une fessée. Attention, là on veut courir, on change de rythme. Est-ce que ça va marcher sur ce BPA? Toui doit être à la réception, mais c'est reste que trouver l'élimination. Et en plus, il est polé, il y a déjà un joueur roteur. Les secteurs 1 sont lus malheureusement. C'est un 2 contre 3, certes, mais la bombe est tombée. Plus de balles dans le chargeur, il reste toute la clouteuse dans un 1 contre 3. Et c'est fini. 13-2, c'est un premier side qui fait mal au secteur 1. Ah, là, ils viennent de prendre un 13-2, effectivement, qui fait plutôt mal, surtout que c'est leur pick. En fait, c'est ça qui est vraiment inquiétant pour la suite de la soirée, c'est que c'est le pick des secteurs 1, Nuke, et là, ils nous sortent un side terreau avec seulement 2 rondes demi, donc c'est même plus faible à ce niveau-là, c'est inexistant, en fait, sur ta map de sortir que 2 rondes en terreau, il n'y a aucun moyen de... Je veux pas les enterrer, mais bon, à 13-2, t'as aucun moyen de revenir, surtout quand c'était ta map, quoi. Alors ne vous faites pas tromper par l'overlay, hein, c'est bien 13-2 pour les 4Element, c'est bien les 4Element qui sont en attaque. Ils ont plus grand chose à faire là, côté 4Element, il y a 3 rondes à mettre. Ça devrait aller normalement. Pas m'avancer, mais... Ouais, ça sent pas bon, c'est ça. Du côté des secteurs 1, on se pose pas de questions. Hein. On fait un tout droit sur le cas, parce qu'il y a des flashs, la réponse est non, il y a du Lara Croft, et Nick qui en fera 2.
Mais l'opération, ça devrait calmer un petit peu les ardeurs des For Elemental Sport. Faut aussi qu'ils se ratent un petit peu avec le Glock sur un joueur qui saute, c'est compliqué. Ensuite, que le leader in-game reste qui a stuffé. Il n'a pas de Kevlar, pas de casque, il a un contre 3. Le bon one-tap là-dessus sur Masty. Est-ce qu'il peut continuer? Ouh, attention, attention, il reste plus que vide. Où est vide? Où est vide? Il peut le faire. Reste 1 contre 3 qui s'en sort en 1 contre 1. Il a pas la bombe, certes. Et le joueur est dans le cab. C'est bon. Un troisième point pour le secteur 1, mais on s'est fait peur. On se fait encore peur, on a un 4 contre 1, on le transforme en 1v1, c'est terrible. Là, le 4v2 transformé en 1v2, là le 4 contre 1 transformé en 1v3, enfin en 1v1, c'est... Même les rounds qui sont mis côté Sector 1, c'est pas des rounds convaincants. Sur les 3 rounds qu'ils ont mis un round où ça s'est joué sur un 1v2 c'était Massy, je crois, qui avait fait le 1v2 alors que c'était un 4 contre 2 pour eux à l'avantage. Là, ce pistol, et je me rappelle même pas du troisième. Là comme ça me dit rien. Je crois que c'était un split où Lenny fait double open à la Hog. Des choses comme ça. Mais enfin ça reste très peu convaincant. On va courir côté For Elements. On profite du momentum. On prend l'élimination sur Masty. Le BP est pris. Lenny n'arrivera même pas à prendre d'élimination. C'est Ace qui a pris l'élimination sur Fishy. Ace se fait courir dessus. Il est stuff en chaîne. Ah, il reste déjà plus que V-Boy. 1v3 maintenant. 1v2. Ouais mais non il va tomber. 14-3. Ouais 14-3. Les opérations pour le Sector 1, si vous voulez revenir dans ce round, il fallait être convaincant à escaler une économie, ne pas perdre contre du force buy, et malheureusement ça va être perdu. C'est perdu. 3ème point pour Sector 1, 14e point pour les For Elements Sport. Plus que 2 rounds pour se rapprocher et pour atteindre en fait le nombre fatidique de 16 du côté des For Elements Sport et mettre un terme au rêve des Sector 1, au rêve des playoffs, d'aller peut-être aller chercher, tout simplement gagner en fait ces Elite Series, ce premier split, il y en aura un deuxième. Bah là, autant vous dire que ça a l'air très mal parti. Il se dirige tout droit vers la 5ème place. S'il venait déjà à perdre Nuke, bah ça serait le cas. Bah c'est fini, hein. Il leur faut un 2-0 ce soir s'ils veulent la 4ème, tu l'as dit. Et du coup les playoffs, là ils l'auront pas. Honnêtement, je vois pas comment ils peuvent retourner cette game sans vouloir être méchant ou quoi. Mais voilà, Lenny qui va essayer de reprendre sur un second temps, c'est vu. Il va être obligé de reculer ensuite. Et ça va être vraiment compliqué pour les Sector 1. En plus, leur économie est vraiment terrible. Ils ont été obligés de forcer puisque c'est 14 rounds côté For Elements. Une HE sur Lenny. Moins 25, VB-Boy qui est... V-Boy d'ailleurs on nous a dit tout à l'heure c'était plutôt V-Boy que VB-Boy alors que la semaine dernière on nous a dit l'inverse. Ouais c'est toujours un long débat hein, les pseudos des joueurs comme ça. Comment est-ce qu'on les prononce? Est-ce que c'est plutôt un I, c'est un B, c'est un 1, c'est un A, c'est un 4? Moi j'en sais rien. Je sais pas mais il a un HP en tout cas. Je sais pas mais il a un HP en tout cas. C'est vrai, mais du coup on pourrait dire V-Boy parce que le 1 ça ressemble à un I. Parce qu'il a un PV. Y'a pas de I dans son pseudo. Ouais mais ça se prononce V-Boy. Oh l'explication claquée. Ouais mais ça se prononce apparemment ça se prononce V-Boy donc ouais il y a peut-être un I qui arrive à s'insérer par-ci par-là tu vois et ça fait V-Boy. V-I-B-O-Y, V-Boy. En tout cas, c'est pas écrit comme ça. En tout cas, là, c'est Lenny. Hein. Et Lenny, il n'y a pas de 1, il n'y a qu'un Y. En tout cas, il trouve une tête. Et ça, c'est bonne opération. Il récupère une AK, il a droit à son coéquipier. Il pourra pas continuer. Il va être très vite calmé. À peine il se retourne, à peine il est mort. Attention, vite, dans un second temps, au niveau de Scrap, il va pas éliminer V-Boy avec un HP. Mais on fera rien du tout. 15ème point pour les For Elements Sport. Il n'y a pas d'argent dans la banque des Sector 1. Par contre, Pimpon a appelé l'ambulance. Les Sector 1 sont presque KO. 12 balles de map, je saurais même plus quoi dire. Là, honnêtement, côté Sector 1, il n'y a plus rien. C'est un fait. Et je vérifie l'info, parce que dans le chat, on nous dit qu'ils ont pick l'inverse. Mais non, l'info qu'on a, c'est bel et bien le pick des Sector 1, Nuke. On n'a pas eu de contre-information par rapport à ça, donc je vais rester là-dessus. Mais ça fait 15-3 pour les For Elements, 12 balles de map. Et là côté Sector 1, il va falloir défendre face à cette Pacto. Fishy en ouverture qui en prend un dans cette prosti finalement, mais Fishy lui aura l'élimination sur Massy. Pour Exor, d'habitude il joue au sniper, là il joue à la K, autant vous dire qu'il s'est fait décapiter. 3 contre 3 pour une retake, pour espérer peut-être ne pas laisser les For Elements Sport passer à 16. Du côté de V-Boy, on y va sur une flash, on est aveuglé, on y va après. L'adversaire n'est plus aveuglé, mais on se rate du côté de Tui. Du coup, c'est du 1 pour 1. Le jeu de Revenge est bon pour l'instant, il reste Frosty dans un 1 contre 2. Il sait qu'il y a un vis-à-vis qui est sur le LP, il ne connaît pas la position de l'autre. Il se tourne, il se doute qu'il y a un joueur au niveau du ban, et c'est là, il est bien inspiré à travers la smoke, il va pouvoir trouver le vide. Le vide, lui d'ailleurs, qui d'habitude joue au sniper. Mais autant vous dire que sur City Side, il n'en sera rien du tout. 16-3, c'est une leçon. Ah, c'est même plus une leçon à ce niveau-là, c'est une... C'est sortir sur... Je trouve ça terrible. Il reste encore une map. Mais là, les Sector 1, sur leurs 2 derniers matchs, ils ont un scree synchrone. Enfin, sur leurs 2 dernières maps, ils ont un scree synchrone. Alors que ça, c'était leur pick, c'est terrible. Franchement, c'était... Et là, malheureusement, en plus, sur les 2 dernières fois qu'ils ont joué à Nuke actuellement, ils sont en 32-5. Oh. Non, 5-32. Du coup. C'est la même chose.
Non, mais pour préciser que c'est pas eux qui mènent 32. On a bien compris, ils viennent de perdre 16-3. Oui, bien sûr, mais tu sais, écoute, il y a des gens, ils ont pas les mêmes facilités que toi à Tu comprendre. sous-estimes les gens du chat? Tu penses qu'ils ne peuvent pas comprendre, Benas? Est-ce que tu as un mot à leur dire ce soir? Oui. Je vous apprécie énormément. Donc oui, malheureusement, c'est une sacrée PC hein, qu'ils ont pris les Sector 1 et il y a une deuxième map derrière, mais le problème c'est que c'est la map des 4 Elements. Après voilà, on a vu que dans ces Elite Series, ça prend une map, je te donne une map, je te prends une map, voilà, c'est du donnant-donnant. C'est un malentendu et gagne train. Là, c'est-à-dire que il n'y a plus d'enjeu. Dans ce match, malheureusement, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est plus pour l'ego, pour montrer que voilà, on part pas sur une défaite de ces Elite Series, qu'on peut repartir quand même au moins sur une égalité. Malheureusement, dans tous les cas, je crois que les Sector 1 n'auront pas eu de victoire dans ces Elite Series, ils auront fait que des égalités ou que des perdus en fait. Est-ce qu'ils ont pas gagné quand même? Non, je crois pas. Ils ont perdu contre Mcon Sport, perdu contre les Lions, égalité contre Bruges, égalité contre Join de Force, ouais, et là, ça. contre nos chers amis de 4 Elements, ça, c'est pas de bon présage, hein, c'est pas une bonne idée. En tout cas, quoi qu'il en soit, petite pause. Une pause s'impose, on se retrouve juste après. Pour train, à tout de suite. À tout de suite.
entrer dans une ère nouvelle. L'ère de la rapidité. On tire vite. Je parie qu'il va la mettre, mec. Ouais, c'est dedans. On fait tout vite. C'est pour ça que je joue avec Bet First. Fastest app, odds and payouts. Si t'aimes la vitesse, joue avec Bet First. Bet. Et rebonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ici pour les Elite Series. C'est un bon endroit, au bon moment pour voir du CSGO Benelux, toujours accompagné de Rabenas, malgré ce score qui est assez sévère. Ça va, on va dire que ça va parce que j'ai vécu pire dans ma vie comme Stomp. Pas plus tard qu'hier peut-être, je crois. Pas plus tard qu'hier, notamment troisième map de grande finale de la Fantasy Expo Cup, les DBL qui perdent 16-0, enfin... C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais là, en tout cas, ça a été. Là, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est sur Nuke. C'est la map des Sector 1. Et ils perdent malheureusement 16-3 dessus. C'est leur choix. C'est eux qui ont voulu jouer sur Nuke. Ah, ils ont pris une énorme patate, là, les Sector 1. Et je suis pas sûr que tu te réveilles une patate comme ça. Là, normalement, à la boxe, t'as l'arbitre qui compte jusqu'à 10 et qu'après, il dit fin du match. À peu près. Sonne la cloche, il dit KO et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en changement de side, on aurait pu faire appel à ça. C'est vrai qu'au changement de side, je vous le rappelle, il y a eu 13-2, je crois. 13-2. Et ouais. derrière, les Sector 1 qui n'arrivent à mettre qu'un seul round en terreau, c'est le pistol. Et encore. Et encore, parce que reste, il était en 1 contre 4, s'est transformé en 1 contre 1. Donc on a failli déraper. Mais voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Il faut se dire que pour l'instant, on n'a pas encore battu le plus gros stomp qu'on a eu dans ces Elite Series, qui reste un 16-2. Voilà. C'est ça la manière pour toi de voir les choses bien. Parce que écoute, quand on cherche un point positif, le plus gros stomp aussi, hein. Certes, mais c'est pas ce soir. Certes, mais ce n'est pas ce soir. C'est vrai que là, le record des Sector 1 de 5.32 sur Nuke, je crois que en plus c'était déjà leur pic, je crois, là, il y a 2 semaines, je suis pas sûr, mais contre Lowland Lions, je crois que c'était déjà leur pic. Parce que Lowland Lions, je les vois plutôt avoir pick overpass. Donc ça veut dire que ça fait 2 fois qu'ils piquent Nuke et 2 fois qu'ils prennent une raclée dessus. Ouais. Non, ça va pas. Ça va pas côté Sector 1, cette map, faut la bosser ou faut l'abandonner parce que Nuke, tu l'aimes ou tu la quittes. Et là, je reviens pas à ce que je viens de dire. C'est vrai que. Est-ce qu'il l'aime ou est-ce qu'ils doivent la quitter, Rabenas? Moi, pour moi, ils doivent la rebosser, voir si vraiment ça peut fonctionner en la bossant. Et donc si vraiment ils voient qu'ils sont toujours sur des résultats comme ça, c'est mort, quoi. Je pense qu'ils l'aiment parce que sinon ils la piqueraient pas. Mais là, elle est au niveau nécessaire à gagner des matchs, quoi, clairement. C'est vrai qu'en terreau, quand vous travaillez cette map, voilà, c'est compliqué. On sait qu'en terreau sur Nuke, c'est pas évident, hein. Mais quand vous travaillez une map, vous devez être capable d'avoir du jeu sur cette map et au moins de mettre plus que 2 rounds, en fait. Parce que oui, il y a eu des idées, mais ils se sont fait pas mal retake. Entre autres, il y a eu des désamorçages de bombes, il y a eu beaucoup d'agressions au niveau de cette textée, entre autres par les 4 Elements, des setups qui surprenaient à 2, à 1, à 2, et puis il y avait cover en plus par un scout. Il y avait des bons setups pour les 4 Elements. Les 4 Elements, Nuke, ils connaissent. Ils ont montré qu'ils avaient du terrain dessus. Et d'ailleurs, ça a fait mal au Sector 1 qui, eux, avaient du mal à s'exprimer. La deuxième map de ce VO2, ça sera Train, mais malheureusement, Train, ça va être compliqué. Ah, on a un tweet de 4 Powi, bon, désolé pour ton pseudo, qui a hâte les pseudos de tous les joueurs de 4 Elements en disant You got these guys, vous l'avez les gars, vous êtes à ça d'aller chercher le 2-0 et de ah, c'est le patron des 4 Elements, on nous dit dans la prod, merci pour cette information. C'est le patron des 4 Elements qui dit allez les gars, vous êtes à ça d'aller chercher, vous pouvez le faire, vous êtes capable de le faire. Vous l'avez en main d'aller chercher ce 2-0 et cette potentielle top 3 pour les 4 Elements qui changerait pas grand chose de toute façon, mais qui quand même resterait intéressant pour eux. De toute façon, là ils ont sécurisé le top 4, ils ont sécurisé les playoffs. Il n'y a plus d'enjeu. Pour le bas de tableau, on sait qu'en playoff, on aura MCON, Lowland Lions, E-Club Rouge et 4 Elements. C'est tout. Quoi qu'il arrive, on aura ces 4 équipes. C'est ça. Après, pour savoir exactement comment ça se passe en cas d'égalité en termes de points, derrière, il y a un autre système qui correspond à regarder les équipes qui sont au-dessus et les équipes qui sont en égalité, à regarder quelles équipes sont les résultats qu'elles ont fait contre les équipes qui sont au-dessus. Et si c'est pas ça, il faut regarder au run average. Autant vous dire que on verra sûrement à la fin. Plutôt que commencer à essayer de faire des petites prédictions en mode s'ils perdent 5 rounds, mais que derrière ils en gagnent 3, qui gagnent une guerre économique, qui gagnent Nuke. Enfin bref, on verra bien. Hein. C'est cas, il vaut mieux pas faire des paris un petit peu comme ça en l'air et voir un petit peu les résultats tout simplement des maps. En tout cas, on peut faire les prédictions les plus évidentes et voir qu'en effet,
ça tu l'as dit, Sector 1 malheureusement c'est fini. Pour eux, ils iront pas en playoff en faisant, Oh, quelle en se transition. fendant ce 1-0. Et là, le draw, on tremble, Rabenas, là, on est ensemble dans cette histoire-là. Je suis pas... Non. Oui, j'avoue que je suis pas forcément confiant là finalement sur le draw pour ce soir. J'attendais mieux des Sector 1, j'attendais un peu plus de répondants et vu la map qu'ils nous ont sorti sur Nuke, je m'attends pas à ce qu'ils fassent mieux sur train, soyons honnêtes, de 2 minutes. Je change mon prono pour un 2-0, est-ce que c'est trop tard? Non, c'est trop tard, c'est fini, Rabenas. D'accord, bon bah tant pis, je suis toujours confiant sur les MCON eSports, avec un peu de chance. Ils me décevront pas. Maintenant, bon bah je pense que là ce draw il est pas impossible, mais... Ouais. Après, est-ce que les For Elements ont joué à fond dans le sens où il n'y a plus d'enjeu pour eux non plus? Après, du côté des Sector 1, on va peut-être vouloir sortir la tête haute. Sortir la tête haute sur train et ne pas sortir sur une défaite de ces Elite Series. Il faut savoir que c'est un premier split qu'on est en train de faire ici et maintenant. Il y aura un autre split après les playoffs avec les mêmes équipes. Donc, rebelote. Et du coup, ça pourrait être pas mal, voilà, de sortir un petit peu sur une victoire et de pas sur une défaite en sortant de ces Elite Series. Train, qu'est-ce que ça donne au niveau des stats là? Est-ce que c'est pas mal joué par les Sector 1? Alors en fait le problème des Sector 1 c'est qu'ils jouent pas en ISIS cette année donc on n'a pas vraiment de stats BO1 pur et sinon sur les Elite Series ils l'ont joué 0 fois donc je n'ai absolument aucune stat des Sector 1 sur train, je n'ai rien. J'ai vu qu'il y avait Sopriam tout à l'heure dans le chat, je vois aussi qu'il y a pas mal de fans des Sector 1, s'ils peuvent me donner des infos à propos de train un peu plus précises, peut-être des... Est-ce que ça praque du train? Est-ce que ça praque du train? Est-ce que ça la joue? Bah je pense que ça la praque puisqu'ils auto-ban Vertigo et que là ils ont ban Overpass, je pense que ça la praque. Maintenant qu'est-ce que ça va donner, c'est toute une autre question. Écoute, s'ils ont all-in sur Nuke, c'est pas bon pour nos pronos, Rabenas. De toute façon, all-in sur Nuke, dans tous les cas, c'était une mauvaise option, puisqu'il leur faut une victoire. Donc c'est pas une bonne option de all-in sur Nuke et d'après de faire égalité. Du coup, on espère que ça a prague du train, on espère que ça a travaillé du train. Malheureusement, avec le délai, on saura d'ici quelques instants. Pas tout de suite, du moins. Mais ouais, train, map des 4 Elements. Et du côté des 4 Elements, au niveau des statistiques, là, on en a peut-être un petit peu plus, c'est le cas. Ils ont gagné contre les Lone Lions 16-14. Ils ont perdu contre les MCON eSports, tout de même, ça a noté. Ils ont perdu 16-3 quand même. Après, MCON sont très très forts sur. Ils ont perdu 16-3. C'est quand même 16-3. C'était une baffe, mais les MCON sont très très forts sur train. C'est vrai qu'ils sont bons. C'est vrai que honnêtement, les Lone Lions sur train, même en ISIA, ils sont sur une très bonne run dessus, puisqu'ils l'ont gagné 4 fois et ils l'ont perdu une seule fois. Ils l'ont perdu une fois face à Case Esports, ils l'ont gagné notamment contre les Français de The Dice. Donc ça reste quand même du convaincant, on va voir ce que ça va donner maintenant. Ça a plus déjà, on a plus d'infos que. Ah mince, je regardais pas la bonne page. Oh là là, mais je suis complètement fou les amis. Non, en train c'est moins bon côté 4 Elements en ICA, c'est l'inverse. Ils sont en 3-2, enfin 2-3. Statistiques de Rabenas. Ah, les statistiques de Rabenas. C'est le moment statistique de Rabenas. Ils sont en 2-3 dessus, pour un total de round mid. Non, je rigole, j'ai pas fait le total évidemment. Le pistol round, on est en 2 gagnés, 1 perdu. T'imagines. Un maximum de statistiques. Et en parlant de pistol round, excellente transition, bravo à moi. On est parti sur ce pistol entre 4 Elements et Sector 1. Et au bout de 1 minute 15 au niveau du chrono, du côté des 4 Elements, on va sortir sur ce BPB. Ce joueur est à la réception, c'est massif, il va falloir être solide individuellement. Et malheureusement, ça passe au niveau, ça court avec les Glocks et ça décapite. Masty n'est plus dans ce round, le BPB est pris de l'espace également, la bombe va être ramassée, une retake qui s'annonce déjà délicate. Ah, ils ont pas quitté le serveur, hein, les 4 Elements, ils sont restés dessus, ils commençaient leur side, ils ont fait leur side hétéro tout à l'heure de nuke en courant tout droit, et bah ils recommencent. En allant chercher directement cette première élimination, et ce BP, ma fiche qui va repérer un joueur au niveau de ce connecteur, ils sont 2, les joueurs de Sector 1 au niveau du con, et pour l'instant on n'arrive pas à trouver d'open du côté de la défense, et le temps tourne énormément, Lenny a certes un kit, mais ça restera quand même très limite. Fish il prend l'élimination sur Vivi Boy, Ace prend l'élimination sur Frosty, allez peut-être un sursaut ici, la flash malheureusement aveugle Ace, et on va venir balayer cette fin de pistol avec Tewi qui va s'offrir un petit triple kill. 1-0 pour les 4 Elements eSports. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être les 4 Elements eSports qui ont été frustrés de ne pas pouvoir jouer en terreau. Ils ont fait mince, on voulait jouer sur Nuke, nous on s'amusait bien en terreau. On n'a pas réussi à le faire sur Nuke, bah écoutez, on est dans la continuité, on est sur train, et bah écoutez, on va s'exprimer. L'exec sur le BPB a totalement surpris les Sector 1 qui ne s'y attendaient pas. Et un pistol convaincant, avec 4 pistoles qu'on savait, ça ne change rien à l'économie, certes, mais c'est quand même vous dire un petit peu à quel point ils ont été meilleurs que les Sector 1 sur ce pistol. On est lancé, le force achat des Sector 1 a été fait. On joue cette guerre économique et on envoie V-Boy au niveau de ce pop. Il est bon pour 1, il sera pas bon pour 2. Il finira décapité par la 4 Rixor. C'est un bon point, même si on va tomber un par un. Ace qui arrive à prendre l'élimination sur Frosty. C'est un 3v3 plutôt à l'avance de l'attaque, puisque la défense va être obligée de s'écarter un petit peu. Ace a du mal et en plus se prend les feux de Dieu, les feux de tous les dieux existants potentiellement là. C'est venu de tous les coins. Bon, on va en plus un timing dégueulasse sur Exor. Et il ne reste plus qu'un joueur, c'est Lenny, il arrive dans le dos. Mais il a un deagle, ça va être compliqué pour Lenny.
Il a un timing, on l'attend pas là, mais là je crois qu'il a été il a vu. Il a repéré. pas voulu tirer, ouais. Il a pas voulu tirer, il a voulu bien ajuster. Le problème c'est que ça lui a coûté l'information. Il est en train de décaler ligne par ligne. Il peut décapiter un premier joueur, mais ça sera, on sent, on arrêtera là du côté des Sector 1, pardon. Ça fait 2-0 pour les Forley UNC Sports qui gagnent déjà d'ores et déjà cette guerre économique. Ouais, Sopriam qui nous dit dans le chat, bon, avec 3 minutes de délai, hein, qui nous dit qu'elle a aucune info, donc bon bah. Et visiblement, de ce qu'on nous dit, ça la joue pas énormément train, donc ça va être vraiment compliqué. On est sur une Pour, PLS du côté belge. On est sur une PLS du côté belge. Nous citons, Merci. nous citons. Sopriam 2 points, ouvrez les guillemets. On est sur une PLS côté belge, fermez les guillemets. Bon, Alors peut-être belge qui est l'équipe des Sector 1, donc je Évidemment. pense que vous avez les informations évidemment, parce que si vous êtes dans le chat et que vous y supportez Sector 1, vous le savez sûrement. En tout cas, on est déjà lancé, et Lee-Boy qui en avait marre. Il en a marre des Forley UNC Sports, il veut en décapiter, il veut les envoyer à la boucherie. C'est une première élimination de fait, mais d'ailleurs ça va être compliqué de s'exprimer face aux AKK, l'USP de Vidy, c'est non, c'est de l'écho, on a espéré avec le one-tap de V-Boy. Est-ce que les autres Digal, est-ce qu'on peut encore envoyer des dingueries là du côté des Sector 1? Oui, hein, il y a moyen. Oh la crasse qu'il a mis V-Boy, moi je suis resté là-dessus, hein. Je suis désolé, mais oui, effectivement, il y a toujours moyen de sortir des énormes one-tap avec Ace notamment qui a un Deagle. Et il est un peu isolé là, Ace, la nouvelle recrue de Sector 1, Lenny dans le dos qui se prend un turn par Rixor qui enchaîne le double turn de Rixor. Il a fait un 180 et un re-180, un petit 360 pour s'offrir double kill Rixor ici. Il reste plus que Masti avec un P2, T1 de RPK ne s'appliquera pas à Masti. Ouais, c'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de 360. Il y a certains joueurs avec des sensi, au bout de 180, ils sont au bout du bourreau, hein. C'est trop compliqué de continuer. Peut-être qu'en repartant dans l'autre sens avec la souris, on peut peut-être espérer finir le 360, mais c'est pas un 180 smooth. Bon, Masti qui va récupérer le Deagle, il en sera pas du tout éliminé. Troisième point, logique hein, pour les Forley UNC Sports, c'était de l'écho en face. Et premier test du côté des Sector 1. Autant vous dire que sur Nuke, leur premier test n'a pas été concluant du tout, ils ont perdu contre un round bonus. Là, maintenant, ça va être contre des Zaka et contre une Galil. Il y a un sniper dans les mains de vide, pas de setup double snipe, on est bien en voir sur train, mais là, l'économie ne le permettait pas. Ouais, on espère que c'est là-dessus hein, que les Sector 1 vont réussir à lancer vraiment leur compétition. Enfin, leur compétition, leur match, tout simplement. On va essayer d'aller chercher les premières open. Ça manque de stuff un petit peu côté Sector 1, surtout si les 4 Elements font ça en 2 temps. Il va y avoir une smoke, une mollo pour essayer de les retenir. En train de descendre au niveau du pop. Allez, vite pour le premier contact, il est complètement blanc, éliminé par Rixor. On va essayer de l'enchaîner ensuite. 3 contre 3, hein. 3 contre 3 maintenant. De toute façon, ça passe pas mal du côté de Sector 1. Mais beaucoup d'espace donné au Forley UNC Sports. Le fixe de Masti qui a perdu patience, il a 2 joueurs qui sont de dos. Ça serait le bon move de y aller. Oui, ça y est, Eliva, il en prendra un, pas 2. Fishy, Ozagi le fera tomber. Il a de la chance Masti parce que Fishy il fait un petit coup de souris pour regarder vers sa droite au moment où il sort. À peu de choses près, il sortait, il en prenait 0. Rez va faire tomber Lenny, il ne reste plus que Haze. 1v2, pas de exit. Il a juste une smoke et un petit Kevlar. Haze et l'Ops qui n'y croit même pas nous montre le dos de Haze. Faut aller chercher la bombe quand même, côté secteur, côté For Element Sport, pardon. Ouais, ce serait une bonne opération hein, si on veut gagner le round. Attention parce que du coup, ça a donné pas mal de temps à Ace et même s'il a pas bougé de ce connector, eh ben, on ne peut pas être sûr de où est-ce qu'il est exactement. On va le mollo, ça va l'empêcher de décaler sur l'amassage de bombes. Le problème c'est que là il est invisible, il peut être backline, il peut être heavy, il peut être pop, il peut être main. Où est passé le belge? Après, où est Waldo? Où est Eyez? La bombe vient à peine d'être plantée, il a du temps pour essayer de se frayer un chemin au niveau de ce DPA, tomber sur des joueurs de dos. Est-ce que le timing lui est opportun ou est-ce que le timing va lui coûter la vie? Pour l'instant il ne voit personne, c'est extrêmement frustrant. Avec le X-Ray, on voit qu'il passe à rien du tout de repérer un premier joueur. Il en a un premier justement, est-ce qu'il a repéré le deuxième? Oui, il l'a vu. Fishy ne sait pas que son adversaire ne sait. Est-ce qu'il le sait? J'ai l'impression qu'il doute. Il l'a pas vu. Il a un kit, il a pas de kit, il va falloir smoker cette bombe, il va falloir la diffuse, il va la stick. Et du côté de... Ah, il l'a lâché. C'est perdu. C'est perdu quoi qu'il arrive, il a lâché, il n'a pas de kit Ace, donc ça fera un 4ème round pour les 4 Elements. Fishy en plus là-dedans, au pied levé, se rate complètement. Ace va pouvoir save une AK. Et je viens de me faire clasher dans le chat par Sopriam. Ah mais c'est facile de dire ça quand on est allé jusqu'à la finale. Pixel cette blague. Elle était... Cette ref était vraiment pixel. C'est une private joke, mille excuses pour les personnes qui n'ont pas la ref en effet. Mais ça fait un 4ème point hein, pour nos chers amis de 4 Elements Sports avec AES qui conserve une AK tout de même. Hein. Il aura fait tomber son vis-à-vis, mais il n'aura pas pu clutch malheureusement. Et ce premier round d'armée qui tombe un petit peu aux oubliettes. On est obligé de repasser par de l'écho du côté des Sector 1 et ce C-Decide qui est déjà en train un petit peu de queener. Mais un peu comme sur Nuke, on n'arrive pas à mettre le premier round d'armée, le premier round où on doit faire un round de référence. Et on s'incline. Oh V-Boy, ah il a tenté. Ah il a tenté, c'est beau jeu.
Est-ce qu'on va revoir les pré-shots de la semaine dernière? Qui est-ce qui avait mis les pré-shots? C'était 4 Elements. C'est vrai. Justement sur le train face au MCon, c'était Ça, eux c'est qui avaient mis extraordinaire. des pré-shots à travers le mur qui étaient incroyables. Ça, faut qu'on Je vous voulais en parle. revoir. Hein. Ah, bah, faut qu'on les revoie. Regardez, il y a des Ah. pré-shots en fait. Allez, Ils ont tenté. Fiji Hein. Non. Ils les ont tentés. Hein. Ils les Il y ont a tenté, des- c'est il y a vrai. des- On il y a peut des petites pré-shot balles. en fait depuis au-dessus du pop. Alors, il faut savoir que dans la tête, il faut au moins 3 coups. Hein. Ah, c'était il y a 2 semaines et pourtant j'ai toujours pas rejoué Moi non depuis, donc j'avoue que j'ai jamais pu essayer. Massi, qui vient arracher la tête sur Frosty. Est-ce qu'il peut enchaîner le Belge au contact? On va pouvoir compter cette bombe côté Foreman. C'est attention à Massi qui est en train de s'avancer, il est pas vraiment non. cover. Si, finalement Rexor va venir épauler son coéquipier Haze qui rate son saut pour essayer de passer en hauteur. Et Parce c'est qu'en un vrai, 4 contre 3. On pourrait économiser du côté d'AIS. Bah, il faut. Ça permettrait de trouver un sniper. Mais dans tous les cas, c'est déco. Donc dans tous les cas, le round prochain, on peut racheter. Ici, qu'on se fait AK, il peut drop un snipe à un coéquipier et racheter largement pour lui. T'as des Et heures de permettre nuke. au sniper de racheter également largement. T'as des honneurs de nuke ce début de map quand même qui rate un peu trop. Oh oui. T'as déjà un 5-0 pour les 4 Elements en quoi? Allez, 10 minutes. Ah, ça déroule. Hein. Ça commence à être compliqué. Est-ce qu'il Haze faut au qu'on savait spawn. cet AK? Allez. Non. La réponse Bon, ça, est non. je pense que c'était moins impressionnant du point de vue de Théoui, mais c'était du point de vue de Haze, il a pas eu le temps, de voir le joueur arriver, il était déjà mort. Et ça fait 5-0 pour les 4 Elements Esports pour l'instant, et effectivement un début de game qui ressemble fortement à celui Nuke. Bon, c'est les sides inversés. Mais c'est le même problème côté Sector 1, c'est que ça manque énormément de solutions, et quand tu manques de solutions, même en défense, c'est dur d'aller chercher une map. Pour vous contextualiser un petit peu le match, hein, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'enjeu dans ce match. Il fallait une victoire des Sector 1 dans ce BO2 pour aller chercher les playoffs. Et en perdant en nuke, lourdement ou pas, en overtime ou pas, quel que soit le score, et ben ils peuvent dire au revoir aux playoffs malheureusement. Et du coup, les Sector 1 se battent un petit peu pour la fierté en fait. Pour montrer ce qu'ils ont, pour montrer le skill, pour flex un petit peu. Et d'ailleurs, Vid avec son sniper va pouvoir flex. Et c'est Tiwi qui en payera les prix. Mais d'ailleurs, reste lui, le leader de game, montre le chemin à ses coéquipiers. Il trouve la tête de Lenny. Et Vid, malheureusement, se fait avoir dans son dos par Fishy qui, un petit peu comme Lenny, aime bien prendre un Krieg quand on est sur le T-side. Et malheureusement, le boy là, il est attendu en plus. Il va gagner son duel, certes, mais le mal est fait. Il va subir beaucoup de points de vie. Et en plus, on sait qu'il est là. Hein. On sait qu'il est là. Hein. Il en prend 2 quand même, mais on sait qu'il est là, ouais, mais on va réussir à clore J'ai le l'impression qu'ils round ont côté regardé. Elements. C'est un peu dommage, le positionnement de Vid j'aimais beaucoup. C'est-à-dire qu'il joue au sniper derrière le Elec, caché en théorie du main et avec un joueur qui est dans le pop, sauf que le problème c'est qu'il fait un step de trop vers la droite, ce qui fait qu'il est visible du main. Ouais, et puis Un son peu dommage. coéquipier tombe également. Hein. Il a plus de cover. Si, parce avec- que V-Boy était toujours dans le... En fait le but c'est que tu joues... Non, mais j'ai compris, visible mais il y a du un pop. joueur qui est mort derrière le verre. Il y a un joueur qui devait le couvrir un petit peu et l'aider au niveau On de, s'en fiche, au niveau de ses non mais je veux timings. dire après, quand les gens étaient en train de passer VP côté 4 Elements, il y avait V-Boy qui était dans le pop dog pour couvrir le dos de Vid, et Vid qui jouait normalement caché du pop dog, et du coup là il a fait juste un step qui fait que du coup on l'a vu du main. Donc oui effectivement le joueur qui meurt vert ça fait un jeu de domino, et le cross n'était pas bon. On va reprendre ce main pour Vid justement. Et oui, il y a la réception qui va l'éliminer Ah. non sans mal, il a pris une balle quand même. Ouais, c'est dommage, on n'était pas synchronisé. Un V-Boy qui ira dans un deuxième temps. Il va pouvoir décrocher la tête, certes. Et il a la bombe aussi. Attention, là on reprend la vie, on repère un premier joueur, on le décale. Et les joueurs qui vont au skill hein, du côté des Sector 1 avaient vu les pistoles, vu l'armement. Un 2 pour 2, c'est pas une si mauvaise opération. Attention quand même, il y a toujours le sniper de Rexor et malheureusement, AES se sont poussés des ailes. Et la Ça veut lui coûter la vie. Et V-Boy étant roue libre, mesdames et messieurs, il fait une élimination au niveau du main. Push, voit la bombe, a une AK en main. Il se cache, hein, il a bien raison. Alors, impossible d'aller pour Masti. Alors là, je suis Masti, je pète mon clavier. Ouais. Globalement, il a attendu la rampe toute sa vie au moment où il off, il n'y a plus personne. Et il se fait avoir dans le dos. Allez, V-Boy, pour essayer de tenir cette bombe en 1v3, 14 HP, il prend une élimination sur Rexor. Il doit s'offrir un 1v2 face à Arrest et Frosty. C'est pas les plus mauvais des joueurs des 4 Elements, honnêtement. Ils sont tous bien rentrés dans leur match, hein, les 4 Elements, je dis ça, mais ils sont tous bien. Il ne pourra même pas couvrir cette bombe. Il le sait, V-Boy, il est obligé de reculer, essayer de jouer le 1v2. Dans un second temps, essayer de couper la rotation des joueurs par le main. Il est C'est bien, le là, bon hein. plan, mais le problème c'est que je crois qu'ils vont être déjà passés les 4 Elements. Pas sûr, il va avoir un free kill. Oh V-Boy. non. Oh, il se rate, V-Boy, malheureusement. Le timing horrible. Il y avait un monde, hein. Il y avait un monde où il limitait ce clutch en 1 contre 2. Il avait moyen de s'offrir un contrat, mais il se rate sur le joueur. La bombe va pouvoir être amorcée avec cela. Les rêves, malheureusement, j'ai l'impression de V-Boy dans un 1 contre 2 risquent de s'en aller en fumée. Il va quand même le tenter avec 14 points de vie. Pourquoi pas aller décrocher quelques têtes. Allez Allez, IENT pour V-Boy. Peut-être aller chercher un V2 pour redonner un peu d'espoir au Sector 1 dans cette map qui commence si mal, mais non. Il est calmé directement par Frosty. 14 HP, c'était trop compliqué pour lui, il avait pas le bon positionnement. Et ça fait déjà 7-0 pour les 4 Elements Esports. Et on est en plus sur un side terreau côté des 4 Elements.
Alors qu'on sait que Train est plutôt macété. Alors oui, je sais que, et notamment toi, tu es un fervent défenseur du à haut niveau, il n'y a plus vraiment de gap. Je trouve que sur Train, il y a quand même un gap. Oui, c'est vrai. Peut-être la seule map où il y a vraiment effectivement un gap CT de terreau. Et là, bah, bon, bah, finalement, ça me fait mentir hein, le score, mais est-ce que c'est pas aussi juste que les Sector 1 sont pas au rendez-vous? Je sais pas. Jay, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très juste, hein, que les secteurs ont du mal à être au rendez-vous pour l'instant dans cette map. Même dans ce BO en fait, tout simplement, parce que sur Nuke, ils ne se sont pas montrés, j'ai l'impression qu'ils ont posé un lapin au Four Elements. Mais là, qui sait, pourquoi pas aller peut-être aller chercher un premier point pour le Sector 1 et lancer l'économie, aller chercher des Four Elements. Il n'y a pas tellement d'économie. Hein. Si, il y a beaucoup d'économie quand même du côté des Four Elements. Je viens de voir 8000 sur Rez, je viens de voir... Fichier et oui en fait. Ouais, c'est ça, et Rixor okay. aussi. Mais quand même, voilà, il faut en mettre 2-3 et on peut peut-être se lancer, aller chercher un 8-7 au moins. Ah, ils ont tenté les pré-shots, sauf que V-Boy était sorti, il a peut-être lu la démo. V-Boy il sait, par contre, en train de courir en B. Hayes à la réception, il en prendra un. Il y a aussi un deuxième joueur, c'est Masty, qui lui aussi a pris un joueur, il est obligé de se replacer. Attendu par Rixor qui rate sa balle de sniper. Masty se replace, mais il se replace sur une mollo. Attention, c'est un petit peu bourbier. Masty arrive à prendre élimination. Rixor après élimination sur V-Boy, il va aller accélérer au Tech9. Oh, Rixor qui vient décapiter Masty. Il reste plus que Fishy en 1v2 pour peut-être le premier round des Sector 1. Fishy qui va chercher son 1v2, il rate beaucoup sur vide, et finalement il le fera tomber, mais c'est Lenny qui viendra mettre le premier round des Belges. Un espoir. Enfin, un premier point, ça y est, regarde l'économie là, 3008, 3004, 3002. Il reste peut dropper en drop 2 presque, hein. C'est pas en drop 2, ouais, il va en drop 2. Du coup, au final, il y aura quand même 5 AK. Du coup, oubliez ce que je viens de dire, mais voilà. C'est, on a dû faire le fond des tiroirs, hein, du côté des Four Sports. Vous voyez, Rixor à $150 n'aura pas acheté de stuff. Et là, ça m'énerve toujours un petit peu, hein, de voir des joueurs qui ont 3800 et qui achètent une AK. Acheter une Galil. Acheter du stuff, bon sang. Sur Train, vous en allez avoir besoin. Arrêtez de rendre fou Carabon, bon sang. On peut plus des gens qui jouent comme ça. Achetez des Galil, achetez du stuff, des flashs, des smokes. Sector 1, ils mettent leur premier round et ils sont moins bien armés que leurs adversaires. Lenny Poppy qui vient prendre l'élimination sur Rixor avec Saog. Reste, prendra l'élimination sur V-Boy. Ice prend l'élimination sur Tewi. Jeu de Revenge pour l'instant. Oh, le mauvais timing de Lenny qui du coup sera décapité par Fishy. Un 3 contre 3, plutôt à l'avantage de l'attaque. Il y a un joueur au niveau du backline. Hein. Et voilà, c'est ça, c'est vide. Vide, il est invisible et je doute qu'on va s'y attendre. Hein. Le problème, c'est que là, il y a un jeu du chat et de la souris qui est en train de se faire au niveau de cette Ivy. On ne nous montre pas parce qu'il y en a un deuxième jeu. Voilà, première souris éliminée. Il y en a une deuxième au niveau de ce BPB. Frosting décide de ne pas s'engager. Hein. C'est de l'extrémité B et là, il n'ira pas. En effet, ils n'ont pas la bombe. Ils sont en 2 contre 3. Peut-être un deuxième point des Sector 1 qui pourrait potentiellement envoyer les Four Elements en écho. Alors là, le fait que la bombe soit restée au spawn, c'est un gros coup de chance pour Sector 1, parce que du coup, côté Four Elements, on n'a pas osé sortir sur le BPB, mais là, Masty, il aurait été bon que pour un. Quoique, s'il avait pas été check, il aurait pu faire les deux. Mais ça reste quand même un round retournable hein, pour les Néerlandais. En plus, Masty à la réception, il est bien gentil à se mettre de long en gardant la hauteur, mais il a une MP9. Je sais pas vraiment ce qu'il peut faire avec la distance. Là, il a vu une épaule dépassée, Masty. Pour l'instant, faut juste, mais va appeler le retour de ses coéquipiers. Frosty complètement blanc et dégueulasse sur Hayes. Masty qui tient toujours cette hauteur. Oh, Frosty qui enchaîne. Frosty qui va même. Non, c'est reste finalement avec la jeu. Oh non, c'était dur, hein. C'était dur vu des armes de Sector 1 là. Les MP9, on peut du VP avec des joueurs qui sont en hauteur, c'est compliqué, on l'a vu, il a eu du mal. Hein. Il a mis des petits sprays, mais c'est terrible d'aller chercher une tête et ils vont logiquement s'incliner là-dessus. Les Sector 1, en fait, à longue range, on n'a pas pu s'exprimer face aux AK, c'était trop fort. Et pas de deuxième point pour les Sector 1, pas des coupes pour les Four Elements Esports. Allez. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible. Tu mets un round, le round d'après, t'as deux PM, tu le perds et tu finis sur une écho. Là, ils sont dans une boucle infinie de caca pour rester poli côté Sector 1. Encore ça va, c'est pas l'ancienne économie où si tu prenais un round, tu te faisais full reset. Ah ouais, non, c'était cocasse ça quand même. Hein. C'était terrible. Allez, des premiers bons dégâts qui ont été mis et justement on va pouvoir conclure du côté de AIS. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Frosty et Fishy ne tentent pas de cette oreille, mais vite au contact de Alec, on fera un seul. 2 contre 3 avec un mort-vivant hein, du côté des Four Elements. Lenny, je pense qu'on a dû tirer à travers la smoke, on doit savoir qu'il est là, on s'en doute en tout cas, on casque, c'est frustrant. Pour Lenny, ce sera pas suffisant, il y a 2 morts-vivants du côté des Four Elements. C'est pas des Néerlandais, c'est des morts-vivants. Ouais, 15 PV pour Frosty. Et 17 pour Rixor. Qu'est-ce qu'il fait, Masty là Regarde le sol, il a honte, Masty, de la performance de son équipe. Il va la tête baissée. Ouais, là il a un V3 à sortir qui est juste impossible. Bon, il y a 2 joueurs le HP, certes, mais il a pas le temps.
Là, il va essayer juste de jouer une exit, essayer de récupérer une AK pour le prochain round côté Sector 1. Ça va faire un 9-1 pour les 4 Elements. Et autant elle avait une odeur de nuque, autant cette odeur de nuque commence à se transformer en pire que ça. Parce que 9-1 en tiro. On mettra peut-être plus de rounds côté Sector, mais ça sera pas avec la beauté, quoi, on va dire, du jeu. Ah bah si, il peut rien faire ici pour récupérer. On va pouvoir acheter côté Sector 1. Ouais. Oui. Qu'il en soit ainsi, on va dire, hein, parce que là, en termes de stuff, c'est terrible, encore une fois. Vide va pouvoir peut-être prendre un snipe, non même pas, hein. Il avait 6150, mais il a préféré partir quand même sur une M4 et du stuff, vu que ses coéquipiers n'en ont pas. Ah, c'est dommage, hein, des snipers sur train, c'est fort, c'est très très fort. Après, on peut comprendre, vu le stuff des 4 Elements Esports, ils ont de quoi faire taire les Sector 1 sur leur jeu de défense avec des smokes, des flashs, des mollos. On peut voir que c'est bien fait, c'est bien orchestré leur attaque du côté des 4 Elements Esports. Et si on prend un sniper, on pourra ne pas s'exprimer avec. Donc, ça peut être un choix de prendre une M4 du côté de Vide. On va voir si ça va leur jouer des tours. En tout cas, ça joue des tours à Mastil. La smoke, ça ne lui réussit pas. Et là, le BBB est ouvert. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne du côté des Sector 1. Ah, ils sont sympas, les Sector 1, ils mettent une HE dans les pieds de Rixor pour rééquilibrer un peu la balance. Ah, Ils sont déjà à 50 points de vie à cause d'une HE d'un coéquipier à lui qui l'a pris plein de bouche. Allez, 4 contre 5 à aller chercher côté Sector 1. Est-ce qu'on va pas save? Si, j'ai l'impression qu'on va save côté des joueurs de la défense. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Là, ils ont 2 kits stuff. V-Boy dans le dos prendra énormément de dégâts, s'en sort pour l'instant avec 9 points de vie. La fake, ça l'a tiré, mais il a drop son AWP, je crois, Rixor, au niveau du peuple là, pour fake. Pas sûr, mais c'est vous dire le jeu de confiance hein, qu'ils ont les 4 Elements Esports là. Ça saute. Il sait que son vis-à-vis yellow et du coup il saute dessus au Glock. Autant vous dire que là, bon, il n'y a plus grand chose. Ils sont en confiance, les 4 Elements Esports. Ils sautent sur les Sector 1. On va les chercher, mais V-Boy est toujours vivant avec son sniper. Yenny, lui, non. Mais V-Boy continue. Triple kill pour lui, il se fait du bien en KD. Il se met en confiance. Est-ce qu'il a gardé? Non, il est tombé. Non, il est pas tombé. Sniper. Il est tombé, V-Boy, on aura sniper côté Sector 1. C'est 10-1 pour les 4 Elements Esports. Est-ce qu'on va jouer, Kara, à ton avis, un BO2 en 1h30? On l'a pas commencé à 19h? Si. Ok. Donc tu penses que ça va encore durer une demi-heure? C'est vrai que je suis peut-être déjà présomptueux là-dessus, mais j'espère. Écoute, j'ai prono un 16-5, t'as prono un 16-8. 10 balles, c'est 10 balles, hein. Non, je rigole. Je rigole évidemment. On ne parie pas d'argent. Ouf. Ma Rixor. Éclaté Rixor. Ouais. Bon, potentiel deuxième round pour les Sector 1. Y'a pas de stuff, hein. Par contre, côté de la défense, si c'est une exact côté 4 Elements, ça piquera très très fort. V-Boy, au niveau du pop, on tente pas vraiment les pré-shots hein, côté 4 Elements. Si on les tente, mais pas exactement là où ils nous les ont montré la semaine dernière. Je veux des pré-shots plus profonds. Oh, on va sauter en totem sur V-Boy, il en prendra un quand même. V-Boy, c'est un bon point, surtout Frosty. Pardon, Frosty est low HP, il y a moyen de jouer quelque chose là, clairement, pour les Sector 1 sur ce round. Ah, pas du côté de Deal en tout cas. Lui était bien à l'affût et va pouvoir le décapiter. Il y a 19 PV quand même pour Frosty, et ça c'est une belle opération parce qu'on récupère l'égalité un petit peu numérique. C'est un 3 contre 3 maintenant, on était en avantage numérique du côté des Sector 1, on ne l'est plus. Alors oui, il y a un mort-vivant, oui, il y a un joueur articulé de la mort, oui, on pourrait les chercher assez facilement, et voilà. C'est un joueur qui peut quand même permettre un jeu de revenge, donner une information, et d'ailleurs, il a perdu 5 PV, je sais pas trop comment, Frosty il a de la chance d'être en vie. Et Lenny change d'arme en plein milieu du BP, non, 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 on ne fait pas ça. Surpris, la main dans le sac, Lenny. Mais attention quand même, il y a Ayes justement avec son M4. Le jeu de surprise fonctionne, et c'est un 2 contre 2. Oh, le timing de Lenny, c'est pareil, il a dû en avoir trop marre. Ça devait faire genre 25 secondes qu'il avait la ligne. Et au moment où il swap down, il se fait pique. Allez, Masty pour essayer de sortir, et c'est bien. C'est fait, ça joue ensemble. Côté Sector 1 sur ce 12e round, et on va du coup aller chercher un 10-2. Petit sursaut peut-être des Sector 1 qui peuvent aller chercher un 10-5. Écoute, on va voir, hein. Ça dépend pas de nous. Encore une fois, là il conserve une arme, hein, donc s'il perd le prochain round, il n'y aura pas d'argent. C'est terrible. S'il venait à le mettre, on pourrait voir un 10-5. Parce qu'il n'y a pas d'argent non plus du côté des 4 Elements Esports, malgré le fait qu'ils aient mis 10 rounds d'affilée, ils n'ont pas grand chose. Compliqué. Y'a pas d'argent, ça va être compliqué de faire un 10-5, effectivement. Y'a pas d'argent. Pour des raisons évidentes. On va s'épater. Y'a pas d'argent, hein. C'est juste pour t'embêter. Y'a pas d'argent. Par rapport au fait que. Y'a pas d'argent, hein, du côté des 4 Elements Esports, je sais pas si t'as entendu, Ravenas, mais y'a pas d'argent, hein, du côté des 4 Elements Esports. Le changement de sujet. C'est vrai que si il aperçu celui-là derrière, il pourrait se retrouver en écho. On va voir en tout cas ce qu'il en est. Frosty au niveau de pop, décale pas sur les blancs. Si, ça y est, il attend la blanc, mais il aura pas de réussite. V-Boy n'a jamais lâché son spray. Il en fera un, mais derrière Lenny enchaîne. L'ouverture a été faite. Certes, on a du mal à prendre de l'espace, on a du mal à amorcer cette bombe qu'on n'amorcera même pas. En fait, il y a ce truc Rixor dans un 1 contre 4.
Autant vous dire que ça sent les marrons chauds. Ça sent le Ah, bacon. le chaud. Je sais pas quelle allégorie je suis en train de faire. Ah mais en tout cas, ça sent pas bon cette C'est histoire. Ça va être compliqué là pour Exor avec Macten, essayer de faire des dégâts économiques. Il va sortir sur un premier joueur, videra de sa balle, mais c'est Lenny qui va prendre l'élimination. C'est un 3ème round pour les Sector 1, encourageant. Pour le 16-5 que j'ai Rabenas pronostiqué. Oui. Y'a pas d'argent. Y'a pas d'argent. Y'a Y'a pas d'argent pour Y'a pas les 26 sports. Y'a pas Y'a d'argent. pas d'argent. Pas d'amassage de bombe, pas de chocolat, C'est pas important d'accord. pour toi le fait qu'il y ait pas d'argent. Je me rends compte que c'est un problème qui te pas touche d'argent. personnellement. Le fait de pas avoir d'argent. En tant que Suisse, je le vois quand y'a pas d'argent, d'accord? Des formations. Comment on dit si c'est pas professionnel? Personnel? Je sais rien. Des formations du lieu de travail. On va dire ça. C'est culturel, c'est national. Des formations culturelles, j'aime beaucoup. Tu sais, quand on est né en Suisse, on part directement avec un bac +3 en banque. Non, mais en fait, je suis né dans une banque. Banque et hôpital dans la. En Suisse, c'est le même bâtiment. On va sortir au niveau du B pour les Four Elements Esports, essayer de planter la bombe rapidement. On a repéré Masti qui en prendra un, qui n'en prendra pas deux. Il se fait éclater par Frosty, qui a pris un sniper d'ailleurs, un double snipe. Hein, côté Sector 1, pour l'instant, ça se passe bien. Pour les Belges, on va pouvoir planter la bombe, certes pour Rest, c'était l'objectif. Fishy qui arrive dans le dos sera, je pense, hors timing. Tout va dépendre de Rest. Rest, il en prend un, il ne pourra pas en prendre plus, ne pourra pas tempo pour son coéquipier. Ça paraît compliqué là pour Fishy qui est en plus repéré. Allez, un premier duel à jouer, il n'arrive pas à prendre l'élimination sur son adversaire. On est en train de stick la bombe. Côté Sector 1, ça va être un 4ème round pour les Belges qui retrouvent enfin un petit espoir. Et le 10-5 que j'avais annoncé, on n'en est plus si loin. Ah, voyons plus loin. Voyons la map. Une map qui pourrait être gagnée par Sector 1 et pourquoi pas. Nos prédictions, Rabenas. T'y crois là? Nos prédictions. Visons la lune. Ah, on est du coup. ça Rabenas, me fait visons pas la lune. Au pire, Ça- si on rate, Ça ne nous fait pas peur. on atterrit dans les étoiles. Visons la lune, ça ne nous fait. Oh, oh là là, mais quel charmeur ce Caravo. Oh la disquette qu'il a sorti quoi. T'as mis ça. Oh l'autre. Alors Visons pour la F, elle lune, marche ça pas ne nous fait très. pas peur. Pour les F, elle marche pas injustices. très bien, mais allons-y. Pas compris. Pas une disquette qui marche toujours très bien, disons, mais là, elle marche bien. Ah oui. Oui. C'est testé et approuvé par. Et non approuvé du coup par Caravo. Bah, pas du coup, nous l'avons prouvé, oui, c'est sûr. Ok, oui, d'accord. On est au contact de ce BPB. Pour les Four Elements, il n'y a qu'un seul joueur hein. Pour tenir, c'est Masti qui se fait Ouais, tiens, pas du éclater par Frosty. Bon, en même temps, il pouvait pas faire grand chose. Hein. Il a fait le pari sur les joueurs qui sortent d'abord rampe. C'était pas le cas. Et on se rapproche d'un 11-4 parce que là, la retake 4v5 à aller chercher alors qu'on a presque pas mis de dégâts et qu'on a déjà pris l'espace pour Exor. Exor qui va même aller chercher ceux qui survivent. Il va sauter sur Ace, mais il se fait éclater. Frosty, lui, avait pris le spawn CT. Il n'en reste plus que V-Boy qui est éliminé. C'est un 11-4 pour les Four Elements eSport au changement de mi-temps. Ah, ça, c'est pas nous. Oh, t'es vachement sexy comme ça. T'es beaucoup suffit. plus belle. Ça suffit. En fille, t'es jolie. Ça C'est suffit. parfait. Qu'est-ce cette histoire? T'es ça. Non. Ça suffit cette histoire. 11-4, le match, Rabenas, reste concentré. Pas parce qu'on a un producteur qui dort que... 11-4 pour les Four Elements, c'est une fessée encore une fois. Donc fessée ça va, encore 11-4 c'est bon. C'est remontable, c'est pas 12-3. Vous savez que j'aime bien dire qu'à 12-3 c'est fini. Là 11-4 c'est pas fini. 12-4 c'est pas fini, mais on est en chercher un bon pistolet convaincant. Il passe sur le T-side. En fait, j'allais dire, on peut avoir des espaces parce qu'il passe sur le City-side, mais en fait que Lenny il vient de le faire le City-side. C'est vrai que oui, il vient de le faire le City Side, donc c'est pas forcément encourageant, on va courir. Au niveau du B, côté Sector 1, on prend une hache pleine bouche pour être ralenti. Fishy n'arrive pas à trouver d'élimination, il y a deux joueurs qui sont à 10 HP en total cumulé. On va repique ici pour Fishy avec cette flash, Fishy qui en prend un, qui en prendra deux. Lenny fera en plus tomber, enfin Tewi fera tomber Lenny, V-Boy par contre vient éclater Fishy ici, on peut peut-être planter cette bombe. Côté, elle est où la bombe? Ah, elle est dans les mains de Massy, d'accord, ok, 1v3, qui va tomber. Bon, ça fait 12-4. Terrible. Rabenas? Oui. Y a pas d'argent. Il y a 2000 $ dans les mains des Sector 1. Lancez le hash, il n'y a pas d'argent. Oh Rixor, oh c'est ce beau jeu. Oh j'aime beaucoup. Oh j'aime beaucoup. Oh oui, non mais là, y a plus rien. Non mais là, y a plus rien. Ils en ont plus rien à faire les Non mais on est où là? Y a pas En danger, tournant, ils on est en l'ont bien face-it. compris. Oh les deux je crois. Hein. J'ai envie qu'il se fasse carbe. Hein. Bah en fait on est sur les deux techniquement puisque les matchs On sont n'est eux pas sur sur une DM et on est en tournoi. Rabenas. Oui, c'est Je vrai. dis une face hit, je parle évidemment d'une face hit d'une guerre normale. En tout cas, B-Boy commence et là, oh, mais il y a une guerre. Théo il est couvert par un Rixor avec une négaine. Feu de couverture. Fonce pas, je te couvre. C'est ça, c'est vraiment le feu de couverture là, de Rixor. Il prend pas d'élimination mais il met tellement de pression. Ouais, c'est oppressant, hein. Tu veux sortir du pop, il y a une.
Oh mon dieu. Oh, c'est honteux. Il y a plus Il y a un rien. manque de respect clair des For Elements là. Expérience, vous voulez sortir du pop ou du main? Que nenni. POV, vous sortez du pop et vous voyez ça face à vous. Oh, non. Terrible. Oh la Bon, Negev, la allez, Negev Massy. de Rixor. pour le 1v3, moi j'y crois. Tu sais qu'il a fait un kill, hein, c'est ça qui est le plus impressionnant, Rixor. Attends, parce que le round n'est pas terminé. Ah oui? Le braquage de Rexor à Negev n'est pas fini. C'est pas lui qui est en train de se faire un boost là? Non, il est en train de booster. Un joueur sur au niveau de ce con qui joue en totem d'ailleurs, hein, les joueurs au niveau du connecteur là. Non, c'est Twig qui est au-dessus. Oh, il faut me dépasser. Il peut en faire 2. C'est long. Non, c'est Vichy qui prend élimination. Pas de deuxième kill. Non, j'en suis Negev. big. Oh non. Qu'est-ce que j'aurais. Tu C'est voulais de qu'il l'écho. la garde. C'est de l'écho. Enfin, c'était un force. Garde la Negev. Ah, ma Tu te foi. rends compte que là, si les Selector One mettent plus de round, ils seront sortis sur un 16-2, 16-3, 16-4. C'est vrai que ça fait mal. Tu sais quoi? Eh, au moins il fait dans la vallée Rixor. Après, on fait une Negev, il fait une P90. Et ça, c'est pas mal. Il varie les plaisirs. Oh, c'est honteux ce qu'il fait, Rexor. Après, moi, je préférais la Negev, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'à longue distance, ça réussit mieux la Negev que la P90. Et vu la map. Ah, mais là, il est en train de rusher pop, donc pourquoi pas? Ah Vas-y, oui, non, mais là, il est pas pourquoi pop, il est. Oh! Ah, il est calmé. Et bah voilà, fallait Il garder, était pas fallait vide. garder la Negev. Voilà. Ouais, c'est vrai. Peut-être plus de réussite, il aurait eu. Du coup, il a donné un P90 à vide, attention. Hein. Ça peut faire mal. Vide d'ailleurs qui enchaîne sur Frosty, double kill pour Vide. On discute, mais Vide au Deagle pour l'instant est accurate. Théo, lui va très bien tenir. Fait tomber la bombe. Il y a du monde au niveau de ce pop. Il y a Théo et reste pour essayer de tenir. On va sortir à 3 au niveau de ce pop dog, enfin en tout cas au niveau de cet Elec. On n'arrive pas à trouver les open. Théo qui va enfin faire tomber Lenny. Reste qui manque un petit peu de réussite, qui va tomber ici et prend l'élimination ensuite sur V-Boy. Et il ne reste plus que Vide avec le P90 récupéré de son adversaire. Un Il a l'arme Deagle bénie. et il a pas la bombe. Il a l'arme bénie, Rabadas. Il a l'arme bénie. Il peut peut-être aller chercher un round le avec 100 ses P90. Hmm? Le 100 P90. Le Saint P4 ou le Saint Deagle. Après voilà, ouais. je colle. Hein. S'il joue Deagle, il perd. S'il joue 90, P90, il gagne. Ah, voilà, il il joue joue Deagle, Deagle. il perd. Tant pis pour lui. Voilà, fallait prendre le P90 en main. Il aurait été protégé par les balles. Faut savoir que la P90 vous donne plus 5 d'esquive. Et vous fait permettre d'esquiver les balles en ne vous arrêtant jamais en courant. C'est vrai ça. Ces stats ont été approuvés par le ministère de la Tout à fait. statistique. C'est une stat Ministère des cachée. statistiques. Mhm. Oh, j'ai une envie d'émission CS, mais C'est vrai. genre des stats improbables comme ça. Et tu peux améliorer tes armes. Enfin bref. Mais ça- Ouais, c'est vrai. La mise On à jour pourrait de faire. ouf. Ça ferait aucun sens, mais évidemment. pourquoi pas. Qui prend l'élimination sur Xor. Enfin une open pour les Sector 1 pour peut-être Perry aller chercher ce 5ème round. On va envoyer une des flashs dans le main, on fait reculer Vide et Vide qui enchaîne. Ça c'est une très bonne chose. Double kill du sniper avant de tomber sous les balles de Tewi. Et Ice qui est en train de off. Est-ce qu'il va être attendu? Ice au contact, il a attendu, mais c'est Il lui s'est qui raté, prend Tewi. la réussite. Sur Tewi, c'est un petit peu raté effectivement. Il a son adversaire à 2 points de vie. Là, Masti un petit peu petit là sur la décale. Lenny prend élimination sur Frosty. Il reste plus que Fishy. 1v2 qui repère Haze, l'élimine. Il ne reste plus que Lenny. Face à Fishy, il a la bombe. Lenny a beaucoup de temps pour aller chercher peut-être ce 5ème round. Il va faire le tour, il va partir en B. Le problème, c'est que s'il continue de courir, il va être attendu par Fishy. Entendu et attendu en tout cas. Ouais, il a entendu par Fishy dans un premier temps. Il Ouais, sait maintenant que c'est du B. Ouais, Lenny va pouvoir amorcer la bombe. Hein. C'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Fishy, en ayant toutes ces informations, il va avoir un énorme timing. Il va être là très tôt dans le dos. Alors certes, il a un petit bout de chemin. Lenny va d'abord se douter des rotations les plus rapides, mais au bout d'un moment, il va se douter du dos. Reste à savoir à Il s'y quel attend pas. moment. Et le timing de Fishy est clean. Il est perfect. Il est pixel. Il le voit pas au-dessus de la smoke. Il se retourne. Oh, il gagne, Lenny. Oh, le sens du timing. Il l'a pas vu, Fishy. Je suis au-dessus de la smoke. Un 5ème point pour les Sector 1. Il l'a pas vu. Ah ça c'est pas de chance. Et du coup ça fait 14-5 et Carabon je te laisse le dire. Il n'y a pas d'argent. Il y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les Y a pas fois d'argent. Element Sports. Assez pour s'acheter des Deagle, une petite M4, une MP9, un FAMAS. On fait dans la variété. C'est pas mal du tout. Mais bon, voilà, 14-5, autant vous dire qu'on est dos au mur. On joue plus pour l'honneur, pour s'amuser. Il y a plus du fun. Surpris de ne pas voir une arme telle qu'une Negev du côté des For Element Sports. Ça me déçoit d'ailleurs. Moi aussi. Très déçu. Tu On tombes. essaie de contrôler cette hauteur. Rester déjà au contact avec un Deagle. Il y a un très bon concert placement. C'est trop facile pour Rest. Il a juste attendu que Masty vienne tranquillement dans sa ligne. Et c'est un 5 contre 4 en faveur des For Elements qui sont certes moins bien armés mais qui ont l'open sur ce round et qui du coup mettent la pression.
à des Sector 1 qui ont du mal à trouver leur marque. 54 en effet. Merci qui était tout seul au niveau de cette hauteur B. Hein. C'est bien dommage sur le côté de l'avion en effet comme tu l'as dit. Puis au niveau de ce main va être délogé. Pas stuff en main, arme en main vide. Ça te saute dessus. Ils sont en confiance les Sector 1 et le totem. Les 3 hommes ont été repérés. Donc ça c'est énormément d'informations hein, qui ont été données aux joueurs des Four Elements Esports. T'as l'image de Rexor qui reprend tout seul au niveau de ce main. Il a la bombe en face de lui. La flash est excellente. Il ne voit rien du tout. Il tempo. Ça permet de faire un maximum de temps pour gagner du temps justement. Mais il y a un joueur qui va pouvoir monter. Est-ce qu'il va s'y attendre? La réponse est non. Il trouve l'élimination. Il y a un autre joueur en dessous de lui. Tewi était que en main face au danger. Il dégaine son meilleur couteau. Fichy est bien placé par contre pour jouer le duel ici, il est repéré par Lenny, il va être obligé de reculer. 40 secondes restantes pour les Sector 1, ils ont cette bombe dont ils avaient tant besoin, mais ils sont très très loin, ils n'ont pas vraiment de zone neutre, et en plus on connaît à peu près leur position côté Four Elements Esports, surtout que Fichy est en train de prendre, enfin non c'est Rest plutôt, qui est en train de prendre l'espace en B, en train de off tout le dos, saura qu'il n'y a personne, et va pouvoir du coup effectuer la rotation. Non Rest il est là, c'est bien Fichy qui est de l'autre côté, excusez-moi. 20 secondes pour les Sector 1, on sait qu'ils sont là. Ah ça va cross, hein. Ça va essayer de cross, il reste 10 secondes. Où est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend le fade? Il attend le fade. Est-ce que personne regarde le fade de secondes? Oh il va y avoir deux joueurs qui vont tourner. Si on se tourne du côté d'Enny, on s'en doute, mais pas assez vite. V-Boy dans un 1 contre 1 va s'incliner face à Fichy Jesus. Fichy Jesus. Ça m'inspire de Choxy Jesus, entre autres. Certainement. Ça fait un 15-5 pour les Four Elements Esports. 10 balles de match. Ouais, 10. C'est... Ouais, attends. C'est moins que sur Nuke. Bah je t'ai dit, hein, c'est... Dans le chat, ils sont en train de dire ça, ils disent effectivement. Ils disent ouais, bah ça restera une meilleure perf, quoi qu'il arrive. Une nouvelle map, un nouveau round. Et partir sur 16-2, 16-3, 16-5, ça pique quand même. Ça pique énormément. Bon, allez, c'est pas fini. Côté Sector 1, le dernier espoir, le rush B, peut-être la glouglou au niveau du pop. Déjà dans un premier temps, on va essayer de sortir. Et oui, avec le max 8 qui va prélever un joueur. On a l'information de ce qui est en train de se passer côté Four Elements, mais on est complètement blanc pour Rexor. Pour l'instant, il est logé au niveau de ce BP. Tewi essaie de se remplacer. Rexor prend une administration sur V-Boy, ça va être Revenge. Frosty qui prend la Revenge. Ensuite, sur les Nice, c'est un 3v2 plutôt, à l'avantage des Four Elements Esports. Je crois que ça a lâché des GG dans le chat. Ouais. On va essayer de sortir ici. Vide à un petit point de vie. Fichy fera tomber Massy. Il ne reste plus que Vide. 1 PV, 1 V3. Ça paraît impossible. Ça va être terminé, mesdames et messieurs. À moins que Vide qui s'offre un V2 maintenant. Peut-être un V1. Non, il va tomber. C'est un 16-5 pour les Four Elements Esports sur les Sector 1 sortent de ce tournoi la tête bien basse. Ouais, bien basse. On regarde ses petits pieds en fait en sortant de ce tournoi. Et ils se sont jamais montrés malheureusement au rendez-vous. Ils sont jamais vraiment rentrés sur le serveur en fait, puisqu'ils auront perdu 16 à 3 et 16 à 5. Ça fait mal sur le BO. Ça nous fait, si mes calculs sont bons, un 32-8. Oui. C'est ça, hein, 32-8. Tu sais faire 5 plus 3. Je sais compter, c'est une bonne nouvelle en tout cas. 32-8, ça fait très mal sur ce BO2, c'est un no match en fait. Les Sector 1 ne seront jamais rentrés sur le serveur, ils n'ont peut-être pas trouvé l'adresse du connect, qui sait, on leur a peut-être pas donné au final. Mais en tout cas, ce premier BO2 qui aura été balayé d'un revers de main, le prochain BO2, mesdames et messieurs, ça sera les MCon eSport contre nos chers amis de Lowland Lions. Ça sera un BO2 qui sera pour le haut du classement. Ils sortent même sur un, je suis en train d'afficher, ils sortent même sur un compte 8-10, du coup là les Sector 1 ça pique énormément quand même de mettre que 10 rounds en 3 maps. Effectivement, bon, ouais. Le prochain match reste un match assez intéressant puisque c'est un match pour le haut de tableau, les MCon eSports face aux Lowland Lions, la place de premier n'est pas à jouer je crois, mais c'est premier contre deuxième. Si je crois que les Lowland Lions peuvent aller chercher la première place s'ils font un 2-0. Mais je vais regarder ça, attends, j'ai un doute sur ce que les Lowland Lions font 2-0 et qui gagnent, ils passent devant les MCon eSports. Oui c'est ça. C'est ça, effectivement, si les Lowland Lions gagnent, c'est les Lowland Lions qui finiront premier, sinon ils termineront deuxième, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais de ça, on aura l'occasion de vous en parler un petit peu après, mais ça sera juste un petit peu après la pub, en fait, après la pause. On va faire un petit break et on se retrouve d'ici quelques instants pour le deuxième BO2 de la soirée. A tout de suite.